Minuit, 2h. Reviens. Une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît! Les débats de Gérard. L'émission sponsorisée par Chocopip. Ok, donc c'est pas mal. Donc rebonsoir à tous. Donc deuxième. Salut, tu vas bien? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es médecin depuis 2 heures? Ouais. Donc on est de retour pour le deuxième débat qui porte sur les examens et les révisions. Donc toujours Fulgar en réa, le Rigaud à la sur l'internet, Manu au standard, Manu à la batterie, brancher les guitares. Anka qui vient qui va épauler un peu Manu pour voir comment que ça se passe. C'est toujours la maman de Manu qui est à mes côtés, comme c'est une professeure, elle va essayer de. Qui va t'aider, il paraît. Elle va m'aider. On va voir comment on va s'y dépendre. Voilà. Alors pour ça on va accueillir Manu. Baccalauréal, parce qu'il le vaut bien. Ouais, bah tu pourrais. Manu, ça fait 50 fois que je te demande les villes. Bah, il y a les villes. Non, ouais, mais les fréquences. Ah, mais je les connais pas, moi. Alors, 25 ans de Limoges, fréquence. Tout à fait, 119.9. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir Monique. Bégu. Bézu. Ça se conjugue, bonsoir. Paris 101.9. Tout à fait, je te dis bonsoir Gérard, je dis bonsoir à Fildar, bonsoir à Manu, bonsoir à Rigaud et bonsoir à Monique. Bonsoir. N'oubliez pas qu'il y a Anka quand même qui épaule Manu pour le deuxième. Quoi, tu t'en fous? Tu restes poli, toi, sinon tu vas dégager tout de suite, toi. Non, mais je voulais dire bonjour à Monique parce que je trouve sa voix charmante. Et puis, merci beaucoup. Si c'était possible d'avoir son numéro de portable. T'as raison. Alors là, tu demanderas à Manu, d'accord? Il n'y a pas de problème. Pouce Kit Kat. Oui, 29 ans de Lyon, ta fréquence. Alors ma fréquence 103.2. Ok. Ok. Maîtresse mystère, 28 ans de Toulon. Oh là. Nom de Poufias. Nom de Poufias, attends, tu restes poli. Maîtresse mystère, 28 ans de Toulouse. Bonsoir Gérard. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Ta fréquence? Je vais avoir un peu grave, je le sais. 97.3. Voilà. Par contre, un téléphone de merde. Ouais, non, mais s'il parlait bien devant, c'est vrai. Hein. Tu parles bien devant parce que sinon tu vas pas rester longtemps, hein? Ok ma chérie. Tu vas pas commencer comme ça parce que sinon tu vas gerber tout de suite, ok? Allez, on attaque. Première question. On attaque qui? On attaque le débat qui porte sur les examens et les révisions. Alors, quelle est votre attitude que vous adoptez lors des révisions? On va demander à Maîtresse Mystère. Ouais. Bon, Maîtresse Mystère, allez hop. Oui. Non, allez. Hop. Allez, au revoir. Allez, terminé parce que... Pouce Kit Kat. Ouais. Alors moi, la préparation, en fait, 2-3 queues. Tu vois, je me tape 2-3 branlettes vite fait avant pour mettre en jambe. Ensuite, tu parles bien des préparations de révision, là? Oui. Ouais, bon, ensuite, je me fume 2-3 clopes. Je me mets en film. Et puis là, bon, j'ouvre mes cours, quoi. Non, mais c'est ton attitude que t'as pour réviser. Ça, hein. Moi, je suis pas un bosseur de toute façon, quoi. Ouais, d'accord, ok, on a compris. Bézu? Ouais, moi, c'est un peu le même principe, parce que moi, j'ai certaines facilités. Hein. Écoutez bien, Monique. Hein. J'ai certaines facilités, je suis assez intelligent, donc je suis beau gosse aussi. Hein. Non mais Bézu. Oui. Bézu. Oui. Soit que tu réponds chaud Bézu. Ouais, soit que tu réponds correctement à la question, ou soit que je te fais comme Maîtresse Mystère, je te dis au revoir. Non mais j'essaye de bien répondre à la question. Ce que je disais, moi j'ai assez de facilité vis-à-vis de l'apprentissage de certaines matières, que ce soit les mathématiques, le français ou la sexologie. Et de quoi La sexuologie? Oui, la biologie. Parce non, t'as des sexiologies, hein, celui-là. C'est pareil. Ouais, bah, la biologie, peut-être, mais la sexualité, ça m'étonnerait que vous l'ayez pendant leur débat, hein. Ouais, ça m'étonnerait pour moi. Ça dépend si tu tombes sur un sujet de biolo avec de la sexualité à l'intérieur, sexologie. Ouais, d'accord. Ouais, Manu. En parlant de sujet de biolo, on accueille Viens gicler sur mes miches. Bonsoir. Ouais. Alors bien? Non, ça va. Bon, et viens gicler. Viens gicler, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Et t'appelles? J'appelle de Rouen. Fréquence? Fréquence 105.1.
Ok. Et bonjour à Bézul, futur beau-père de Manu. Voilà. Ça va loin. Ça va vite, hein. Bon, donc Bézul, donc ça y est, c'est bon? Ah ouais, c'est bon là. Ok, baccalauréat. Ouais, bah écoute, moi j'ai pas de la chance comme Bézu, moi j'ai pas trop d'aptitude, donc en fait moi je suis obligé de me préparer les antisèches. Donc la majorité de ma préparation, ça revient quand même à ça, parce que moi j'ai pas d'aptitude particulière, tu vois. Je suis pas, Non mais vous avez compris le sens de la question? Je crois pas. Non mais là, non mais je crois que vers la métaphysique. Hein. Non mais là je crois que vous répondez à côté de la question. Donc j'ai une attitude de tricheur, c'est tout. Voilà. Ouais, donc c'est ton attitude que t'adoptes. Eh ben voilà, t'as tout. Ah ok. Ouais. Viens gicler là sur mes miches. Oui, bah alors moi je passe mon bac depuis c'est la 5e fois là, donc j'ai la philo tout à l'heure. Ouais. Donc je flippe un peu et pour réviser, bah je t'écoute. Ah bah d'accord, bah c'est pas mal alors, comme ça tu vas être sûr de l'avoir encore. C'est là que je vais le passer 6 fois. Hein. Si tu tombes sur la misère humaine, t'as peut-être une chance. Ouais, ok. La blasanquiste, mais bon. Ah, ça peut être un sujet qui tombe. Hein. Viens gicler. Viens gicler sur mes miches. Un conseil que je te donne. Oui. Viens gicler sur ces. Ou tu te calmes Oui. sur les réponses. Oui. Ou tu vas gicler au standard. D'accord. Alors tu choisis. D'accord. Tu choisis quoi? Bah je préfère aller t'écouter. Ah bon. Il faut que tu gères ton éjaculation. Je gère là. Bézu. Bézu c'est pareil. C'est pas là que Bézu c'est pareil. Dans le machin. Je vous préviens, le deuxième débat, ça va gicler sec. Hein. Ça pèle sa mort. Je suis, mais je m'en fous. Ah, donc, on continue. Je vois que tu essaies de me casser le cou avec Monique, c'est pas très gentil. Hein. Pour l'instant, tu t'écrases, Bézu, d'accord? Ok. Rigo, tu voulais dire? Oui, je voulais te poser une question de Pierre Foura. Mystère. Il te demande, c'est pas le même. Toujours plus drôle là. Il te demande ce que tu fais pour réviser les questions de tes débats. Tout raide. Bah moi, qu'est-ce que je fais pour réviser les questions de mes débats? Je me tape un Grand Prix de Formule 1 en révisant. Voilà, il a tout compris. Bon, ça c'est fait. Mais à part dire des conneries, tu fais quoi d'autre? À part dire des conneries, moi je t'emmerde. Gérard, je voulais te poser une question. Est-ce que toi, t'as déjà révisé dans ta vie ou pas? De bac, j'ai Non, jamais... pas le bac, mais t'es pas arrivé jusqu'au bac. Mais je sais pas, est-ce que t'as révisé en CP ou tu vois? Ah mais moi j'ai pas, on T'as arrêté l'école à quel âge? Non mais moi on m'a mis dans un fond de... Gérard. On m'a mis dans le fond d'une classe, j'ai pas révisé. Gérard, écoute. Merci de votre attention. D'accord, ok, bonne nuit. Non mais t'as jamais révisé? Non. T'as jamais appris de leçons, rien? Non. C'est un autodidacte. Oh là, chaud, t'es beau quand même. Bah ouais, c'est pour ça. C'est autodidacte. T'as pas de diplôme. Déboucheur Depuis combien? Encore je me retiens, c'est défonceur de porte ouverte. Je préfère me retenir. Ouais bah alors Bézu, le défonceur de gros cul t'emmerde, il dit Les grosses, on se trouve en voiture 35, les grosses voitures 35. Voilà, alors seriez-vous prêt à tricher pour réviser votre bac? Alors on va demander à bien gicler sur mes miches, parce que comme tu passes la philo tout à l'heure. Ouais. Et ben en fait j'ai tout préparé là, donc j'en ai mis un peu partout. Donc dans mes fringues. Je vais tricher, c'est clair. Ouais, mais dans ces cas-là, si tu triches, est-ce que tu peux tricher avec une calculatrice plus un portable? Le portable, j'ai le vibreur. Grosse question là. Hein, ouais, mais déjà t'as pas le droit. Ah bah si, j'ai le vibreur. Attends, Ouais, non, mais attends, de manière pour... Non, ils vont pas me fouiller. Ouais, non, mais attends, t'inquiète pas que d'après ce que j'ai compris cette année, ils ont pas l'intention de... Ils ont pas l'intention de se laisser faire les profs. Hein. Mais Gérard, j'ai une question, c'est que moi, mon frère va passer le bac aussi demain, et donc il m'a montré sa liste, et ils ont le droit, donc ils ont en fait la liste du matériel autorisé, et il y a une calculatrice en fait qui, elle est tellement sophistiquée et performante qu'elle permet en fait d'enregistrer carrément toute une page de leçons. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'amener même en philo, même toi ils en ont pas besoin. Non. Mais c'est vrai, non. Tu peux aller sur internet aussi. Oh non mais attends, dans ce cas-là, tu crois que tu vas avoir internet lors de ta philo demain matin? Ah bah c'est clair, il y a des calculatrices vachement sophistiquées. Ouais non mais attends, portable. Non mais ça va non mais ça va être interdit tout ça. Attends. Ouais, j'ai vu les infos. J'ai déjà vu l'instit, hein. Non, mais moi j'ai vu les infos. Faites-moi confiance qu'ils ont pas l'intention de se laisser faire pour les examens. Si tu veux, les surveillants de classe. Ouais, non mais attends, les surveillants de classe, mais ils vont avoir aussi d'autres surveillants derrière. Surveiller les jeunes. Attendez. Oh, viens gicler sur mes miches. Tu vas aller gicler au standard et dans ton lit. Au revoir. Non bah ça va être chaud hein dans le lit. Donc je disais, oui, qu'il y a des gens qui vont venir avec leur calculette, tu sais, tu peux rentrer du texte dans ta calculette pour rentrer tes cours.
Donc là, tu vas pouvoir tricher avec ta calculette. Tu mets le frigo ou pas? Non, mais ça, non, parce que là... Je suis concentré, moi, merde. Non, parce que là, de toute manière, j'ai vu le truc, et à mon avis, je pense pas que cette année... Jean-Pierre Pernaut, il en a parlé. Hein. Excuse-moi, Gérard, mais tu sais... Maintenant, tu sais, il y a des calculettes qui sont super performantes. C'est vrai. Et tu peux rentrer toute une page de texte et tu peux l'avoir pour compter. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, c'est plus un examen de bac que tu passes, c'est carrément de la tricherie, comme ça, le mec, il va l'avoir tout de suite, sa philo. C'est clair. Gérard, j'ai vu à midi chez Jean-Pierre Pernaut au 13h à TF1 que maintenant, il y avait des calculatrices, avec le progrès, le modernisme, où tu pouvais, ils ont tellement de mémoire, elles ont tellement de mémoire que tu peux mettre des textes dedans pour pomper. Mais je viens de te dire que non, ça se fera pas. Alors arrête, parce que tu vas les pomper sous la console, toi. Gérard, attends, parce que maintenant, les calculatrices, tu peux mettre du texte dedans. Mais on va pas s'éterniser sur des calculatrices, je viens de vous dire que les calculatrices seront supprimées. C'est carrément net, précis. Elles vont être interdites lors des examens. C'est tout. On va pas s'éterniser sur la calculatrice pendant 2 heures. Ouais, Gérard. Merde. Ouais. Ouais, c'est baccalauréat. Moi, je sais que j'ai un boulier, je peux rentrer au moins 2 pages de texte. Putain, mais... t'es bouché ou t'es... Le boulier, c'est pas interdit. T'es bouché ou charcutier? Attends, c'est pas interdit pour la philo, le boulier. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Bon, ça y est, on a fini? On peut passer à la 3e? Vas-y, ok. Ouais, mais déjà la 3e, là? Ouais, à la place de Bézu, on accueille Pompon. Moi, j'ai même pas répondu en plus. Qui? KitKat. Ah ouais, ok. Encore bu, Pompon. Tu m'oublies pas comme ça. Oh, Pompon, ta fréquence, s'il te plaît. Vas-y, raconte une histoire, Pompon. 102.7. 102.7 dans le record. Bon, attends. Il est russe. Manu. Raconte une histoire, Pompon. Tu lui dis qu'il parle autrement, sinon tu lui dis au revoir tout de suite, parce que là, on dirait qu'il a fumé la mochette ou il a bu. Pousse KitKat. Ouais, alors moi, en fait, je voulais dire que j'avais triché à l'examen du bac, parce que j'avais une calculatrice hyper sophistiquée, où tu pouvais insérer des textes, tout ça. Au moins une page. Ouais. Mais le problème, c'est que je me suis fait griller en flagrant délit. Ouais. Et donc, j'ai dû partir et j'ai pas eu mon bac. Alors, dans ces cas-là... t'es dans la merde. Non, mais, il y a encore mieux pour tricher. Dans ces cas-là, vous faites une chose, vous coupez votre talon de chaussure comme dans le film. Comme dans le film Le Grand Bazar. Le mec, il tourne ça, hop, et puis il s'amuse à le taper sur son tam-tam. Attends, c'est quoi ce truc? Attends, c'est vraiment d'examen, toi. C'est vraiment de... Tu sais, t'as le Bordeaux aussi, avec Guillermo Villas, là. Tu sais, tu tends, là. Mais ouais, mais comme l'autre, là, qui va accoucher, qui écrit carrément sur la fesse du gamin. Ouais, tu me fais penser à Jimmy Connors, quand même. Bon, Manu. Ouais, NK, tu voulais dire? Je voulais dire qu'il y a beaucoup plus simple que ça, et que, tout simplement, tu t'écris sur les cuisses et tu vas aux toilettes. Pendant arrêtez la pute. Allez, sors. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Ça marche? Non, mais pourquoi pas son sous-type aussi, tant que tu y es pour les nanas? Non, mais attends. Ouais, génial. Ça a l'air en cours. C'est que c'est du vécu. Ouais, mais carrément aussi sur la culotte, et puis on en parle un peu encore. Tu te souviens dans ce film qu'on s'appelle Sydney à Gérard? Ouais, c'est ça. Manu, il est calmé, Pompon, ou pas? Ouais, il est pomponiaque. Je suis avec ma meuf, là. Ah, il est tout calme. Bon, Pompon. Oui, ça va mieux. Oui, alors il faut que je réponde à la question? Bah oui. Ouais, bah moi je dirais que moi déjà j'ai jamais triché au bac. J'ai toujours évité parce que je suis dans l'honnêteté totale. Moi ce que j'aime c'est les femmes matures. Et donc c'est l'honnêteté avant tout. Ouais. Tu peux me donner ta fréquence? Oui, 102.5. 102.5. Voilà. Ok, bon, qu'est-ce que je peux dire? Pour tricher sur le bac, on en a assez parlé de l'histoire de la calculatrice, donc c'est plus la peine. Que veut dire le mot baccalauréat? Ah, bonne question, Gérard. Très bonne question. Alors, baccalauréal, juste Manu. Et on accueille Gabriel. Gabriel. Tu brûles mon esprit. Tu étrangles ma vie. Tu travailles là, Gabriel, là? Il est là, il t'écoute. Ta fréquence? 108. Ah, c'est tout rond, c'est bien ça. 108. Ouais, c'est la limite, ouais. C'est juste la fin de la fréquence. Les parasites, ouais. Okay. Alors donc, la question c'est que veut dire le mot baccalauréat? Baccalauréal? Question.
Je pense qu'il faut remonter aux origines étymologiques. Oh là 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 là. Il y a trop de lait dans ton mot. Non mais, je crois. À mon avis. Non mais attends, baccalauréal. Ouais. Il y a trop de syllabes dans ton mot. Je crois qu'à mon avis, t'as dû fumer un joint, toi, avant de passer sur l'antenne. Parce que là, je vais te dire, on en est à la 3e, ça fait 3 fois que tu me réponds, mais alors, à moitié défoncé. Effectivement, c'est possible. Ouais, bah alors. Mais non, Gérard, il est tard. Non, mais attends. Moi, j'ai 2000 lascars qui viennent passer le bac philo devant ma. C'est ça, bah alors, dans ces cas-là, tu vas t'occuper de tes 2000 lascars, et je te dis au revoir, parce que je vais pas m'éterniser avec un mec qui se de la gueule. Fumer sur l'antenne, quand même. Va fumer tes joints dans ton lit. Bonne nuit. Gérard, justement, par rapport au débat, il y avait un petit sondage qui collait bien à la question que tu viens de poser. Donc j'aimerais bien que tu en parles. De quoi? Avez-vous déjà révisé? Alors, 52% des gens répondent oui, mais ils ont quand même triché. Bah, ça, on en a parlé tout à l'heure, oui. Donc 44% répondent qu'il ne faut pas réviser, ça sert à rien. Si, ça sert quand même à quelque chose si tu veux être. Ça sert à quoi? Si tu veux avoir un diplôme. Oui, je suis d'accord, mais il y a des gens qui travaillent toute l'année, donc ils n'ont pas besoin de réviser. Ouais, d'accord. 27% des garagistes pensent que les révisions, ça les fait bouffer. Bah oui, pourquoi pas. 19% des étudiants m'emmerdent car ils sont en train de réviser justement. Bah justement, si vous êtes en train de réviser, c'est pour ça que vous écoutez la radio, pour qu'on parle de ça. Voilà. Ouais, bah oui, donc c'est un foutre. Alors, Pompon. Oui. Non, il est pas 3h du mat, il est 4h05. Ouais, bah ouais, en plus, ouais. Alors, Pompon. Oui, répète-moi juste la question parce que c'était un peu le brouhaha. Bon, alors, Pompon, je vais te faire une chose. Oui. Déjà, tu t'appelles Pompon, mais Tony, d'accord? C'est faux. Ouais, tiens, mon cul. Connu, c'est le château. C'est ça. Alors, la question, vous l'avez très bien compris, je ne la répète pas. Ça vous apprendra. Ah, il t'a Oui, 4 au hasard, moi. Alors, vas-y. 4. Bon, d'accord, 4, t'as raison. Tu vas voir, Manu, il va te la dire au standard. Ok. Tu la connais pas? Ben si, tu l'as entendu comme moi. Non, il a pas écouté comme Kit Kat. Ben ouais, tous Kit Kat. J'ai déjà répondu. Non. J'ai un petit problème. Ça vient d'où, baccalauréal? Comment? L'étymologie. Baccalauréat, ça vient d'où? Ouais, le mot. Ah oui, bah, bien sûr, tout à fait. Bah, en fait, je le sais pas du tout, Gérard. 4. Ça répond 4. Ouais, 4. Bon, d'accord, je crois que... Gabriel... Ben non, mais ça y est, c'est bon, t'as répondu, Gabriel. Ok. Tu brûles mon esprit, toi. Gabriel! Gabriel, tu réponds ou je te gerbe? Je te fais bien. Gabriel, c'est la dernière fois que je te demande de répondre. 4. Merde, allez hop, bonne nuit. Comme ça fera 5. Allez hop, au revoir. Et ça vient pas du latin? Non. Baccalauréaus? Non, alors moi, j'ai regardé... Gérard, si je peux me permettre, c'est Pompognac. Je lui ai dit la question, Ouais, en fait, baccalauréat, ça vient du grec, là, mais moi j'ai eu un petit problème avec le grec, c'est que j'ai séché les cours pour aller coucher avec des femmes plus vieilles que moi. Putain, mais... non, mais les mecs, je préviens que ceux qui s'amusent, qui sont là à l'antenne et qui passent la pile demain, si on vous demande que veut dire le mot baccalauréal, bah vous êtes sûr d'avoir gagné. Écoutez pas, hein. Alors moi j'ai regardé, c'est abréviation de famille bac égale bachot, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que j'ai, baccalauréal. Non, mais baccalauréal, j'ai regardé sur Logico, ça veut dire ça, c'est tout. Non, toi c'est baccalauréal. Et le baccalauréat, c'est Feuco. Alors, c'est tout ce que j'ai comme définition que j'ai trouvé, c'est tout. J'ai regardé par... Le tolard est ta mère alors. Pousse Kit Kat, au revoir. C'est pas moi. Je veux pas le savoir, au revoir. T'as cherché dans quoi, Gérard? T'as cherché dans Téléstar? Non, dans le dictionnaire, et j'ai trouvé que ça comme définition. C'est qui est ton dictionnaire? Dans le guide France Football. Manu là, il nous reste qui? Il nous reste que Pompon normalement. Non, baccalauréal. Non, lui, j'avais dit au revoir déjà. Non. Bah, ça y est, il reste que Pompon alors. Voilà. Donc la réponse, Gérard, c'est ça, bac aussi. Non, mais je crois que c'est en fait, c'est deux mots, bac et lauréat. Ouais, en fait, c'est les feuilles de laurier tu vois, l'examen. Oui, c'est par rapport... c'est Raymond Bidochon sur l'IRC qui m'a communiqué cette information. C'est les lauriers, tu sais, les lauriers de César. Tu vois, c'est la couronne. Ouais. Oui, c'est en fait... Les diplômés, à l'époque, on leur en mettait un sur la tête. On mettait une couronne de laurier, donc c'est le bac à laurier, baccalauréat. Voilà. Ah bon, bah, c'est pas mal. Tu peux le noter. Tu peux le noter. Non, c'est bon. Ah bah, c'est bon, c'est tu bon. le retiendras? Bon. On va dire, je refais pas un débat après là-dessus, hein. Manu, oui. Qui l'écran. On va accueillir... Non, je te permets pas de dire ça, Manu. Il est pas Manu. Oui. Avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Ok, super.
De bon entendeur, salut. Séché sur place. Ouais, tout ça quoi. Vas-y. On accueille Maître Capello. Bonsoir. Bonsoir. Chaud. Et on accueille Marie Pierce. Bonsoir. Oh là là là. Oui, bonsoir. Oh là, le travelot. C'est plus grave pour Marie. Ouais, le travelot. Bon, maître, il m'en manque un, il m'en manque des auditeurs. Mais tu vires tout le monde, Gérard. Anka, s'il te plaît, t'essayes de voir si on peut avoir des auditeurs aussi qui veulent participer, hein. On va essayer. Ouais. Maître Capello, t'appelles d'où? Alors, j'appelle de Lâche-la-Purée sur Yvette. Jeu de mots. Ça veut dire Gip sur Yvette. Tout à fait. Donc 101.9. Exact. Marie Pierce. Oui, j'appelle de Bar-sur-Aube. Oh putain, non, chiant. Oh putain, c'est quoi cette trabe? T'appelles de... c'est où? J'appelle de Bar-sur-Aube, c'est dans l'Aube. Ah ben la fréquence. 107.3. Oh bah d'accord, département... Il a du mal à parler, super. Ouais, département à Fildar. Les hormones. Ouais, c'est ça, t'as des hormones. Bah dis donc, t'as des hormones dans la gorge. Ouais, Manu. On va accueillir Mauresmo. Bonsoir. Trop chaud. Gérard. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle, là, je suis à Paris, là, à l'hôtel. Bonsoir, Emilien. Ah, mais s'il te plaît. Bon alors, la fréquence. 100.9, hein, sur Paris. Oh putain, Manu. Oh là là. Non, mais attends. Là, ce soir, c'est vraiment la décatombe. Ça se voit qu'il est... C'est la décatombe. Il reste à peine 2 heures d'émission, mais alors là, c'est la catastrophe. C'est le deuxième débat. Mais non, merci de votre attention. De rien. C'est que, je sais pas, tu poses pas les bonnes questions au bon moment, en fait. Ouais, bah attends. C'est quoi la racine grecque de décatombe, là, l'illettré? Toi, fais gaffe, Pompon, parce que l'immigré tout à l'heure, il va te dire au revoir, toi. L'illettré, Gérard. Ouais, tu vas voir. Ouais, Rigaud. Bon, Gérard, pour calmer le débat, sachez que sur l'IRC, on est quand même 7023. Ah, c'est bien ça. C'est bien, t'as vu, le son il change et tout, c'est bien. Et donc, il y a Fade. Alors attendez, parce que ça va très vite, il y a énormément de monde. Putain, faut que je le retrouve. Non, on dit pas putain, on dit maman travail. Parle pour toi, s'il te plaît. Non, mais là, je te dis. Et donc, il y a Fade Rota. Fildar, s'il te plaît. Je sais pas. Fildar, tu arrêtes. C'est Erwan en technique. C'est bizarre. Fildar, ah bon, ouais, tu arrêtes, merci. Donc, il voulait savoir, je sais plus son nom, il voulait savoir où est-ce qu'on peut trouver un baccalauréat. Bon, là, aucune idée. Aucune idée. Dans les drogueries. Bah, je pense que, je sais pas où ça se trouve, moi. Les dealers. Je sais pas où ça se trouve, hein. Un marchand, tu crois, il y a un marchand là. Je sais pas s'il y a des marchands qui vendent ça. Non, mais moi j'ai entendu dire que il y avait des professeurs qui aidaient en fait les élèves pendant le bac pour tricher. Moyennant finance, bien sûr. Ah bah ouais, tu crois que le mec à 18 ans, il va s'amuser à casquer, à donner une enveloppe avec ses parents, avec ses parents. Ah ouais, avec l'accord de ses parents. Non, mais c'est les parents qui donnent l'argent. Il y a bien des gens qui payent dans des écoles, tu vois, ils payent genre 20 000 balles l'année pour payer leur bac. Donc c'est possible qu'il y ait des jeunes qui payent. C'est diplôme, c'est comme toi, t'as acheté ton permis poids lourd, on sait ce qui s'est passé quoi. Bah ouais, j'ai acheté mon permis poids lourd, t'as raison, puis quoi encore? Il y en a qui payent en ticket resto. Ouais, c'est ça. Toi, fais gaffe parce que tout à l'heure, tu as payé pas en ticket de resto, tu as payé dans ton lit, toi. Je le sens. Bien joué, Gérard. Faites-vous des révisions, seul ou en groupe? On va demander à Pompon. Ah, moi, je préfère en groupe, hein. C'est plus convivial. Arrête, ma Fildar, s'il te plaît, avec ta musique de merde. Pour le coup, moi. Fildar, tu arrêtes, s'il te plaît, merci. Bon, Pompon, tu réponds? Je disais, moi, j'adore le groupe, hein. J'adore l'ambiance de groupe, tout ce qui est groupe, quand ça part en sucette, tout ça, moi, j'adore. Hein. Ouais, tu es Maître Capello. C'est vrai que moi aussi, je suis plutôt groupe, hein. Faut quand même le reconnaître, c'est une constante chez nous, hein. Tout seul, reconnaître tout seul, c'est monotone. C'est vrai. On reconnaît que plus c'est facile. Regarde, ça vient plus facilement quand t'es à plusieurs, quand même, reconnais, Gérard. C'est vrai. Bon, Fildar! C'est les jeux de 20h. Dégage! Il se fait un fric. Au standard! Il est high complet. Au standard! C'est pour ça. Au standard! C'est un hommage. Allez, au standard! Qui va à la réa? Manu au réa. Ok, super. Si vous aimez les grosses, elles se trouvent en voiture 35, les grosses voitures 35. Je t'avais prévenu lors du deuxième débat que je voulais pas que tu foutes ta mère, tu l'as fait, donc c'est fait. Marie Pierce. Oui, ben moi je préfère travailler tout seul. Oh là là. Ça va. C'est vachement mieux tout seul que faire. Ouais, d'accord, ok. C'est double quand même. Maresmo. Ouais, non, mais je préfère ensemble, je me débrouille mieux. Maresmo. Ouais, bah, moi, je préfère en groupe, hein. Puis, bon, réviser, c'est pas l'idéal, mais ça peut se finir en bon, tout ça, c'est sympa. Non, c'est plus cool en groupe.
D'accord. Ah ben moi je peux vous dire que le mieux c'est en groupe et puis de bien réviser parce que c'est mieux quand on est plusieurs pour s'entraider. Hein. Je vais te demander, Gérard, est-ce que tu révises les annales avec Sandy? Alors toi, Pompon, tu vois, les annales avec Sandy t'emmerde et moi aussi. Et je te dis les annales, Gérard. Au revoir. C'est le petit bouquin là quand tu révises ton bac, Gérard. Au revoir. Gérard. Non mais il s'en va. Manuel Fildard. Au revoir à Pompon. Terminé pour lui. Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis au revoir, toi, je te reprends quelqu'un d'autre. Hop, terminé pour lui. Non, mais j'ai un peu oublié comment ça se passe le standard manif. Non, mais attendez. Tu fais semblant de prendre des gens. Et... Non, mais je veux dire, comment tu raccroches un mec? Bah, tu sais, t'appuies sur le petit bouton off. Ouais. Voilà. Ah, attends. C'est lequel que t'as viré là, Pompon? Ouais, Pompon. Ok, je crois que c'est bon là. Ah là, c'est nickel. On accueille Blaise. Quoi? Et non, c'est ça. Vas-y. C'est ça, j'en ai un en attente, c'est Blaise. Hein. Ouais, il arrive. Moi, Gérard, pour détendre un petit peu l'atmosphère, il y a un sondage sur l'IRC donné par Noix de Coco à la question « Pourquoi passez-vous le bac ?» Les jeunes lycéens imberbes ont répondu à 12% pour ne pas finir sur TF1 à 19h, 37% pour ne pas finir sur Fun à 4h du mat, 28% pour pas finir dans un foyer et enfin à 99% pour ne pas finir dans le break d'un gros port. Eh ben, son sondage de merde, il se le carre ou que je pense, parce que ça, c'est de la saloperie son sondage, donc j'y répondrai pas. T'appelles d'où, Blaise? Non mais il n'y a pas de Blaise, il a raccroché, je le rappelle. Il y a eu un problème de... Il a un Bouygues et il y a un problème de Bouygues. Ah non, si c'est un portable, c'est pas la peine de le rappeler tout de suite. Non, un Bouygues fixe. Non, c'est un portable, donc terminé. Il a collé sur une borne. Non, c'est un portable, j'en veux pas pendant le débat. Hop, terminé. Hop, c'est même pas la peine de le rappeler, tu prends quelqu'un d'autre, je le veux pas. Je veux aucun portable sur les débats. Ok, suite à de nombreux excès de boissons, nous vous informons que les toilettes des voitures 13 et 16 sont condamnées jusqu'à notre arrivée. Vous arrêtez avec ce bordel de merde là, maintenant. Ok. Ça commence à m'énerver. Ok. C'est chaud. Ça commence à plaire, ce bordel, hein. Ça s'appelle le deuxième débat que vous allez me foirer. Gérard, ça commence à plaire. Alors. Juste avant qu'on reprenne le fil du débat, hein, avec un peu plus de sérieux, on a Joyeux Noël à la place de Pompon. Salut Joyeux Noël. Salut, Joyeux Noël. À toi aussi. Hein. Bon, Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. T'appelles d'où? J'appelle de Francfort. C'est-à-dire fréquence 101.50. 101.5 s'il te plaît. Ouais, parce que c'est un zéro après. Ouais, les zéros, ça y est, on les enlève. Voilà. Alors, que doit-on faire pour réviser facilement? Donc, 65% des gens répondent par correspondance. C'est vrai qu'il y en a qui le font par correspondance, d'accord. 35% répondent qu'il faut redoubler au moins 2 fois. Bon, ça, il y en a beaucoup qui doivent redoubler chaque année. T'as redoublé, toi, Gégé? Moi, je l'ai pas passé, donc je peux pas te dire si j'ai redoublé. 29% pensent que c'est ma question trop perso. Bon, ça, non, parce que sinon, je serais pas là. 17% estiment que je suis mal placé pour qu'il me pénètre. Bah ça, j'en ai rien à foutre de ce bordel de merde. Tourne-toi un peu, c'est mieux. C'est vrai. Ta gueule, toi, là-bas. Toi, tu fais ton boulot au standard et quand tu auras fait ton boulot correctement au standard, tu me feras signe. Je peux pas trouver des auditeurs et caresser Anka. Hein. Ouais, ben, pour l'instant, tu essayes de lui expliquer comment que ça fonctionne parce que sinon... Je suis en train de lui apprendre les caresses. Ouais, ben, sinon, tu touches ma caquette comme ça, tu fais oui, c'est bon. Ouais. Non, mais, t'essayes de lui apprendre comme il faut parce que si c'est elle qui te remplace après, ça va pas être évident. Je vais l'apprendre comme il faut, t'inquiète. Ah, ça y est, il y avait longtemps. Alors, 5e question. Depuis quelle date existe le bac? Depuis quelle date existe le bac? Manu? Oui, depuis 93. C'est la cochonne, ça, Gérard? Ouais. Oh, la cochonne. Tu sais quoi, il y a mon chien qui borne. Alors, Mauresmo. C'est pas moi, Gérard. Alors. C'est pas moi, Gérard. Tu me vires celui-là. Là, lequel? Maître Capello, bonne nuit. C'est pas terminé. Si. C'est Maître Capello, tu lui dis au revoir, comme ça, il ira sucer la bite de son chien lui-même. Jeu de mots. Allez, hop, terminé, Maître Capello, au revoir. L'émission sponsorisée par les camions Balbo. D'accord, ça continue. Alors, depuis quelle date existe le bac? Joyeux Noël. Ouais, bonne année à toi, Gérard. 3-0. Joyeux Noël. Non, mais, vous avez l'intention de poirer le débat jusqu'à quelle heure? Résolution pour ce nouveau millénaire. Vous avez Bon, ben, ok. Vous avez l'intention de poirer le débat jusqu'à quelle heure, là? Bah, Phildard et Manu, là.
Quoi? Vous avez l'intention de faire le débat avant 5h ou quoi là? J'ai rien fait moi. Si, moi je crois, hein. Je crois. Joyeux Noël, tu réponds? Oui. Ça existe depuis 1956. Et c'est instauré après la fin du règne de Napoléon. C'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu dis, Joyeux Noël? Parce que Gérard t'écoute pas, il est en train de discuter avec Monique. Ah d'accord, c'est bon. Des petites infos. Attends, il est en train de griller la place à... Non, mais de toute manière, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est bien avant. Hein. Ma mère vient de tomber dans le coma, merde. Ah merde, ta mère est morte. Joyeux Noël. Ok, la oui. Joyeux Noël. Oui. Je te préviens, tu restes poli quand même avec les gens qui sont plus âgés que toi, d'accord? Oui, bah qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je peux te le dire, donc t'arrêtes un petit peu tes conneries parce que sinon tu vas faire Joyeux Noël dans ton lit. Bah écoute, moi c'est la réponse que j'ai, c'est le dico que j'ai, donc voilà. Ouais, ben moi je viens de demander à la mère à Manu et c'est bien avant 5 ans. La mère de Manu. Oui, la mère de Manu. Pas la merde de Manu, pas la merde. Je crois qu'il y en a un, faut vraiment qu'il change là. Mauresmo. Non mais Mauresmo terminé. Mauresmo. C'est pas moi. Mauresmo terminé. Ok le mec. Allez hop, terminé, ça t'apprendra de vouloir jouer les gros bras avec ta voix. J'ai envie de câlin. Bon, ça c'est terminé cette histoire parce que j'en ai marre. Ouais. À la place de Maître Capello qui est parti, nous accueillons Timbre Poste de Toulouse. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Timbre. Bonsoir, Timbre Poste. Bonsoir. Toulouse, fréquence. Toulouse 102.5. Bonsoir Monique. Bonsoir. Après. Ah bah là, je cherche, un NK est sur la brèche. Bon, Gérard, pendant qu'il cherche, il y a une petite question de snooze sur l'IRC pour calmer le débat. Gérard. Non, mais t'inquiète, elle travaille. Ouais, non, elle travaille pas là. Bah, c'est pas grave. Donc, je disais, il pose une question, snooze, qui révise son bac en ce moment d'ailleurs. Il demande si un mec rate 3 fois son bac. Est-ce que c'est là qu'on dit qu'il est bac plus 3? Non, parce que de toute manière, il n'y a pas s'il rate 3 fois, il rate 3 fois. S'il rate 3 fois, il rate 3 fois. Donc, il n'y a pas de bac, de bac plus 3. C'est quoi un bac plus 3? Bah, ça, c'est je sais même pas si c'est des SI, c'est une capacité pour sûrement trouver du boulot, parce que maintenant, il y a des bacs plus 1, bac plus 2, bac plus 3, et puis ainsi de suite, hein. Mais comment on fait pour avoir un bac plus quelque chose, alors? Ah bah ça dépend de ce qu'il veut faire lui dans sa vie, hein, parce que ça dépend des examens qu'ils ont à suivre, hein, aussi, hein. Est-ce qu'on peut être bac moins 20, par exemple, comme toi? Ah non, bac moins 20, je crois que ça existe pas, hein. Ça existe pas, ça. Bah, je crois, hein. Non, à mon avis, non. Je crois pas. D'accord. Ok. Voilà, donc, Calmé, là. T'as eu un Timbre Poste. Timbre Poste. Oui. Tu réponds à la question? Bah, je voudrais bien. Mais c'est sur l'étymologie, tout ça, là? En quelle année? En quelle année? Bah, je pense que c'était dans l'après-guerre. Churchill, tout ça, là. Parce que cassé les couilles, Churchill. Alors, toi, je crois que tu as vachement bien compris la question. Attends, mais je sais pas. Franchement, depuis quelle date existe le bac? Ah, d'accord, le bac. Alors, c'est vers les années 60, je crois. Non, c'est bien, on en a déjà discuté, c'est bien avant les années 60 que ça existe. Tous les deux? Oh là, je suis les cons, c'est bien. Marie Pierce. Avant de demander à Marie Pierce, excuse-moi Marie, hein. Félicitations. Je tenais à accueillir à la place de Mauresmo, Billie Jean. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. J'appelle Bonsoir Monique. Salut Billy. J'appelle de Lille. Fréquence 103.3. Ok. Bonsoir tout le monde. Comédie musicale ou quoi? Oh, ça y est, ouais, vous arrêtez un petit peu là vos conneries. Alors, je répète la question pour tout le monde. Depuis quelle date existe le bac? Terminé, je la répète plus. Alors, réponse, Gérard, Billie Jean. Moi, Billie Jean, je dirais Billie Jean, fin Renaissance. Début René Coty. René qui? René Coty. Ah, d'accord. Tu peux me dire l'année? Oh, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 1340, 1350. Un peu par là. T'es né dans ces années-là, toi? Bah non, j'y étais pas, donc je te dis ça approximativement. Tu vois. Ouais, bah moi je te dis que c'est bien, c'est en 1900. Suffisamment large. En 1900. J'ai pas encore répondu, c'est Marie Pierce. J'ai mué entre temps. Quoi? C'est Marie Pierce, j'ai mué entre temps. Non mais attends, toi, je te dis. Ah non, ouais, Marie Pierce, ouais. Ouais, bah tu vois, tu peux t'excuser d'ailleurs. Ouais, si je veux. Alors, la question c'était depuis quand existe le bac? Ouais. Bah le bac il existe, c'était entre la guerre du Vietnam et puis entre la guerre de Corée. Non, ça existe depuis... À peu près, mais 10 ans après.
N'importe quoi. Non, mais moi, je peux te dire. Il y avait des bacheliers au Vietnam, donc c'était avant, forcément. Ouais, Bah, t'as vu? Non, de toute manière, c'est avant l'année que Joyeux Noël m'avait donné. Tu m'avais dit quelle année? 56. Donc. Ouais, bah c'est un petit peu avant. Ouais, c'était exactement ça. Non, mais il faut une date précise, peut-être. Non, mais un peu avant 56, je peux pas te donner des dates précises, c'est tout. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent se cultiver, hein. Ouais, bah, de toute manière, si je vous dis... Je veux dire, là, que tu fais un débat, c'est même pas la réponse. Mais ça y est, mais ça, je viens de dire que c'était avant 56, quel mois et quelle année? Je viens de te dire 1956, Joyeux Noël. Tu te fous de ma gueule ou t'as les oreilles bouchées? Le mois et l'année. Mais l'année, je viens de vous dire 56. Bah, tu le mois. Oh là là. Et ta sœur? Il fait ce qu'il peut avec sa culture générale de caravane, là, c'est bon. Bon, les révisions sont-elles nécessaires? Alors, 75% disent peut-être de temps en temps de départ en vacances. 42% répondent oui, car c'est comme ça qu'ils ne finiront pas comme moi. D'accord, ça, voilà. Pour le verglas. 26% des gens disent non, car ils sont en foyer et n'ont pas d'électricité. Ça, c'est des conneries à Fulgard, ça m'aurait étonné. Et 25% des gens répondent, ça dépend du tempo, du groove et de la dance. Eh ben, pourquoi pas non plus? Enfin... Ils sont intéressants, ces sondages. Ouais, c'est des sondages. Ça éclaire nos lanternes. Oui, ça éclaire tes lanternes, ça devrait éclaircir tes esgourdes que tu sais même pas. Parce que là, la dernière, et je vais le dire... Devant ton micro poulet, hein. La dernière, d'où viennent les révisions? 87% des gens qui disent viennent par la 14. Alors, tu vois, ça, attention à la poubelle. C'est voilà. Parce que il y avait des trucs intéressants. Ouais, mais moi je l'ai lu et c'est vrai que non, mais j'en ai rien à foutre. Terminé pour ça. Ouais. Oui, une très bonne question de style sur l'IRC. Il voulait savoir, quand on a déjà son bac, est-ce qu'il faut qu'on continue à réviser au cas où on nous le reprenne? Bah non, une fois que tu l'as passé, t'as pas besoin de continuer de réviser. Une fois que tu l'as, question de vote pour bac. Il y a des votes de bac. Hein. Il y a des inspecteurs de bac, comme l'inspection sociale, tu connais ça? Ouais, non, mais de toute manière, ça, il y a des inspecteurs partout, mais ça, de toute manière, une fois que tu l'as, et puis c'est tout, hein. Ouais, Manu? Non, rien. Donc voilà, question IRC, non, il y en a plus. Bah, c'en était une, ça, justement. Ah bon, bah, de toute manière, s'il y a des vols, ça c'est entre eux, hein, parce que de toute manière, c'est vrai qu'il doit y avoir des vols dans tous les trucs comme ça. Hein. En tout cas, il y a Monsieur Mazur qui affirme que tu as été interdit de 5 ans du bac parce que tu as pratiqué des fouilles anales sur l'examinateur mystère. Ah, sûr. Ouais, bah, Monsieur Mazur, je l'emmerde. Comme ça, sa question, elle est vite répondue. Pensez-vous tu dis la question à tout le monde et puis on va mettre un disque, on va faire une pause et on revient juste après le disque. Parce que c'est fouette, là. Pensez-vous que le diplôme du bac peut être recul, peut-être un plus, pardon, voilà. Et on se retrouve juste après, on va s'écouter, blablabla. La pépette d'Henri avec le petit chat câlin, c'est le quinquennat du plaisir en break. Alors ça, des conneries comme ça, c'est même pas la peine de me le dire, hein. L'émission sponsorisée par RVC. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. Bon, alors, tout d'abord, je préfère dire tout de suite aux auditeurs que le disque qui a été annoncé, donc ce n'est pas ça, c'est des Daft Punk. C'est pas quoi? C'était pas la pépette d'Henri comme... devant ton micro. C'est pas du tout ce qui avait été, donc... C'est quoi? Non, mais j'en ai marre de le répéter. Non, parce que j'en ai marre que vous me balancez des noms comme ça. Ok, alors terminé, je leur dirai pas. C'est des titres que les auditeurs ne peuvent pas savoir, connaître. Non. Donc c'est pas du tout ce que vous venez d'entendre, c'était les Daft Punk. Oui, et le disque, bon, on s'est trompé, mais c'était la pépette d'Henri avec le petit chat câlin. Ouais, ben va te faire foutre avec ça. J'en ai le quinquennat du... Ouais, bah toi, tu vas faire le quinquennat tout à l'heure dehors. Tu vas aller faire un break avant. Alors, on récupère Joyeux Noël. Noël. Bonne année. Ouais. Timbre-poste. Ouais, bonsoir Gérard, salut Monique. Marie Pierce. Bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est moi. Je t'aime Monique. Ah, c'est gentil ça. Ah, tu l'as pas vu? Effectivement. Et puis Billy Jim, pour finir. Ouais, Billy Jim. Ouais, Monique, moi aussi, je te kiffe. Bon, ça va là, tous les deux là. Bonsoir Monique quand même. Bonsoir. Tu me fais rêver, Monique. Monique, tu kisses les pattes? Tu me fais rêver. Manu, tu gères un peu. Tu peux les calmer un peu. Je peux gérer ma mère, je suis à l'AREA. Non, mais tu peux gérer les deux tableaux là. Tu me fais m'évader, Monique. Bon, allez, hop, timbre-poste, au revoir, Billy Jim, au revoir. Allez, hop, terminé, Billy Jim et le timbre-poste. Hop, Billy Jim, au revoir, et timbre-poste, au revoir. Non, mais j'ai rien dit, moi. Au revoir, timbre-poste et Billy Jim, au revoir. Au revoir, Billy Jim.
C'est bon, c'est carré, tout est propre. Donc, il reste Joyeux Noël et Marie Pierce. Ouais, c'est nous. Donc, Rigaud, la question hier, ça va essentiellement sexuel, il y a beaucoup de gens comme Fait chier mon partiel qui demandent s'il faut sucer pour avoir son bac. Si l'examinateur est un homme, bien sûr. C'est qui pose ça? C'est une femme? C'est Fait chier mon partiel. Ouais, c'est quoi? C'est un mec? Bah, je sais pas. Oh, bah, non, s'il croit. Ouais, bon, s'il a envie de sucer quelqu'un, bah, c'est son problème, c'est pas le mien, hein. Mais est-ce qu'il aura son bac, du coup? Non, bah, non. Ah, non, il croit pas avoir son bac, s'il s'amuse à vouloir jouer comme ça, hein. T'as déjà essayé? Non, mais moi, je te dis que s'ils s'amusent comme ça, ils auront rien du tout, les mecs. Et après? Et après, il sait pas quoi faire, du coup. Il sait pas quoi faire, celui qui passe, moi, dans ce cas-là, il essaye de faire de sucer son prof, et puis il verra bien ce que ça y est. Bah non, puisqu'il va le faire et ça marche pas. Ah bah, si ça marche pas, c'est pas la peine qu'il insiste, hein. Ah, d'accord. Et on est combien, là, sur l'IRC? On est toujours beaucoup, on a monté un peu, on est 8722. Et voilà, tu vois, 8722, tu vois. Il me demande comment que je peux venir à 4h35 du matin pour un truc comme ça. Alors, la question... Avant Gérard, on accueille à la place de timbre-poste Edith Poufias. Bonsoir. Oui, bonsoir Gérard. Non, rien de rien. Tu te calmes ou quoi, ou je te calme? J'aimerais bien que tu me calmes. Poufias. Edith. T'appelles d'où? On m'appelle Poufias. Ouais, bah Poufias, t'appelles d'où alors? Edith, s'il te plaît, pour toi. Ah, tu me donnes ta fréquence et tu te la fermes. J'appelle de quand? Ta fréquence, quand, c'est quoi? 102.8. Enfin, quand même. Très bien. Et après? Bah après, tu restes calme. Non, mais c'est pas à toi que je m'adresse, c'est un fil d'art. Très bien. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Après, qui c'est qu'on a d'autres? Bah justement, je travaille pour ça. Je travaille dans ton sens. Oh là, Manu, c'est quoi ce son là? Je sais pas. Mais non, Philou. Ah, c'est bizarre. Alors, pensez-vous que C'est rien, c'est le mec qui teste la R1, mais c'est pas grave. Pensez-vous que le bac... Pensez-vous que le diplôme du bac peut être un plus? On vous demande un Joyeux Noël. Joyeux Noël. Un plus... Bonne année. Oui, en même temps, ça te sert pas à grand-chose. Hein. C'est un bout de papier. Hein. Donc voilà, tu mets au mur, mais voilà, ça te sert qu'à ça. Ah ben, si t'en as besoin pour trouver du boulot, ça m'étonnerait que tu vas le laisser au mur. Tu donnes pas ça, tu donnes un CV, parce que mon diplôme du bac, il s'en tape, quoi. Ah ouais, mais t'as certains employeurs qui te le demandent si tu l'as ou pas, hein. Ah non. Ah bon, si tu crois, bah tant mieux pour toi. Bah ça y est, c'est bon, 5 minutes, s'il vous plaît. Ouais, je voulais dire que ma mère m'a appelé, ça va. Elle s'est réveillée vers 4h22. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe, ça gueule et tout. Je suis non mais réveille-toi, enfin rendors-toi maman, c'est pas grave. Non mais ça y est. À part ça, on accueille Ustic. Bonsoir. Comment? Bonsoir. Ustic. Ouais. L'émission sponsorisée par les prothèses à cajou. T'appelles d'où? Moi aussi j'en veux une. T'appelles d'où? Ustic de Wild. Gérard, tu pourrais avoir des prix toi sur les... Tu peux fermer ta gueule quand je demande quelque chose à quelqu'un? Très bien. Bon, Gérard, une petite anecdote de... Attends, parce que j'ai pas la fréquence de l'autre. Ustic de Wild, donc 117.3. Bonsoir. Ustic de Z. Donc, une petite suggestion de Killer One sur l'IRC. Il dit que puisqu'il a déjà un métier et qu'il a besoin de thunes, est-ce qu'il peut vendre son bac? Puisqu'il en a plus besoin. Bah ça se vend pas un bac. Une fois que tu l'as, tu le vends. Je crois que tu peux le vendre. Non, tu crois que tu vas vendre ton bac tu as triché sur le nom? C'est bien possible. Ah ouais, bah ça m'étonnerait, oui. Je voulais savoir, tu parles de vendre des trucs, je voulais savoir si t'échangeais toujours tes tickets resto quand t'es la monnaie au Chiquito. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ouais. Au revoir. Mais je sais pas, c'est Sandy, l'autre fois, il m'a dit, je mettais des doigts, elle m'a raconté ta vie et tout. Ah ouais, tu vas te mettre 2 doigts dans ton... Ah bah non, attends, tu vas te mettre 2 doigts dans ton cul. Tu vas te mettre 2 doigts dans ton cul, tu dis au revoir. Tu vas te mettre 2 doigts dans ton trou du cul et je te dis au revoir. Bon, j'arrive. Hop, au revoir pour Joyeux Noël. J'arrive, Sandy. T'as raison, laisse-la tranquille, Jean. Joyeux Noël, terminé, hein. Joyeux Noël, c'est fini pour elle. Oui, mais c'est fini, là, on est en juin. On est presque au 14 juillet. Non, mais tu lui dis au revoir, on prendra quelqu'un d'autre après. Alors, Marie Pierce. Ouais. Bah, moi, tu vois, il y a une question que je me pose déjà. Je me dis, c'est pas normal. Toi, tu fais un débat sur révision, sur le bac, mais toi, déjà, est-ce que t'as le bac? Quelle mention t'as eu? C'est un peu tout raide là ce que tu dis. Je vais te dire une chose, Marie Pierce. Ouais. Depuis tout à l'heure, si t'as pas entendu, c'est Fildar qui m'a posé la question, je t'ai dit que je ne l'avais pas. Alors tu vas pas me gonfler avec ça parce que tout à l'heure tu as gerbé aussi, toi. Ah, t'as pas ton bac, Gérard?
Oh putain, mais Et t'animes des débats? Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah ça veut dire que quand t'as pas ton bac, en général, t'es pas très intelligent, tu vois. Bon, alors, Marie Pierce. Marie Pierce. J'ai pas la même voix, j'ai une voix d'homme, moi. Ouais. Alors, Poufias. Ouais. Au revoir. Moi, Gérard, c'est... Allez, au revoir, Poufias. Au revoir, Poufias. Gérard, c'est Marie Pierce, je peux plus savoir. Alors, Marie Pierce, au revoir. Non, n'importe quoi, j'ai une grosse voix. Allez, hop, terminé. Mais tu vires tout le monde, Gérard. Allez, vous cherchez du monde au standard, c'est tout. Tu retournes travailler ton passing shot, là, Marie, hop là. Alors, que je crois que... Attends, c'est bon, on va arrêter de virer les gens et tu vas faire un peu ton débat comme une... Non, mais toi, tu vas perdre déjà ton boulot au standard quand tu dis au revoir et tout ça. Ça fait au moins 10 auditeurs que je te balance en moins de 10 minutes, là. Peut-être, mais moi, je veux pas le savoir, c'est des connards parce qu'ils savent pas ce qu'on leur dit. C'est faux. Voilà, qu'est-ce que t'as, toi, Poufias? Non, c'est Ustic. Poufias, tu l'as viré, je te rappelle. Ustic. Donc, j'ai quand même réussi à choper Blaise. Tout à l'heure, j'ai essayé de l'appeler, c'est occupé. Blaise, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Blaise. Bon, t'appelles d'où? depuis tout à l'heure. J'appelle de Paris, moi. 101.9. 101.9. Hein. J'espère que c'est pas avec un portable, hein. Ah non, pas du tout. Ok. Et j'embrasse Monique. Hein. Ouais, vous arrêtez un petit peu avec ça. Merci. C'est charmant. Ah oui. Rigo, ouais, pour calmer un peu. Alors, j'en avais une bien, mais je vais en récupérer une en route. Il y a Père sur l'IAC, il te demande si on voit mieux les plaques de verglas avec le bac. N'importe quoi. Alors ça, c'est des questions cons que je répondrai même pas. Donc voilà. Donc c'est tout. Non, je sais pas, il y a Fred M qui dit que t'es censé boire à plusieurs, mais je vois pas le rapport. Non, je vois pas du tout le rapport avec les examens et les révisions, c'est pas mal. Mais Gérard, lui, c'est un verre ça va, 3 verres c'est mieux pour moi. Et toi, c'est un verre ça va, 2 verres ça va, 3 verres c'est bonjour les dégâts, d'accord, avec ta 205, ok? On a bon entendeur, salut. Ok, super J9. À la place de, je sais plus qui, parce que t'en vires tellement, on accueille Vieille Vicieuse, bonsoir à toi. Vieille vicieuse. Salut Gérard. T'appelles d'où? Je t'appelle parce que je voudrais faire un truc à 3 après. T'appelles d'où? Me faire fouetter par des tresses. Elle appelle de Bordeaux. La Poufias, là, t'appelles d'où? Non, c'est pas la Poufias. C'est la vicieuse, elle appelle de Bordeaux. Et la vieille vicieuse, là, t'appelles d'où? Tu parles pas comme ça de la mère à Manu, attention. Oh, ta gueule, toi, je t'emmerde. C'est chaud ce que t'as dit là, et je boycotte. Je t'emmerde. Non, t'appelles d'où, la Bordeaux? Bordeaux 80. T'appelles d'où, Bordeaux? Oh. Elle appelle de Bordeaux, la vieille vicieuse. C'est trop quand tu cries, Gérard. Oh là, mais celle-là, alors là, celle-là, la fréquence de Bordeaux. 92.3. Oh. Et parle un peu plus fort, vieille vicieuse. Ouais. T'as intérêt de la réveiller puis de casse-calme parce que sinon moi je vais la calmer tout de suite celle-là. Je suis réveillée là, je me prépare, on va venir faire des trucs, tu vas voir, faire des cochonneries. Bon alors toi je sens que tout à l'heure tu vas pas finir le débat, je vais te gerber d'entrée toi. Qu'est-ce qui te fait peur, qu'elle soit trop belle ou? La question, pensez-vous que le diplôme du bac peut être un plus? C'est la dernière fois que je répète la question. Alors vieille vicieuse. Ouais, dans ma boîte à tous, on a besoin du bac, ouais. Oh là là, ouais. La boîte à tous avec tonton. Bon alors vieille vicieuse, tu sais ce que tu vas me faire? Non, mais attends, tu vas aller voir Fildar au standard. Tu vas laisser ton numéro de téléphone tout de suite. Tu vas aller voir Fildar au standard, il va t'expliquer comment que je dirige un débat, d'accord? Ouais, je suis c'est Fildar. Ah bah t'as raison, bah si c'est Fildar. Tu me la mets, tu me la réveilles un peu plus celle-là parce que sinon... La réveiller, elle est vicieuse. Non, mais je veux pas le savoir. Blaise. Ouais. En fait, le bac, ça sert pas trop à rien. En fait, il y a les adultes qui disent que ça donne une clé pour ensuite faire aller à l'université, tout ça, mais je trouve que les adultes sont débiles aussi. Hein. Et moi, je pense qu'en fait, le bac, c'est pour rassurer les parents, pour dire que bon, on a travaillé, on a 18 ans, on a travaillé, tout ça, on s'est dépucelé dans l'année, c'était tranquille, et qu'ensuite, il faut aller à l'université. Et après là, à l'université, bon, on se rend compte que bon, les femmes, elles sont pas adaptées à nos besoins, et qu'il vaut mieux aller voir des femmes plus matures sexuellement plus matures. Ouais. Et c'est pas genre des gamines comme Anka ou Noémie. Voilà. Alors je vais te dire une chose, que les deux nanas qu'on a au standard, si elles sont comme elles sont et c'est tout, d'accord? Non mais si ça te plaît, si ça te plaît pas dans ces cas-là, t'écoutes une autre radio et tu nous emmerdes pas. Non mais moi j'ai voilà. Parce qu'il est bien chaud. Hein. Ouais bah moi je te dis, si ça te plaît pas les deux nanas qui sont au standard, eh ben si ça te plaît pas, tu changes de radio et tu fermes ta gueule. C'est tout. Je voudrais qu'elle soit un peu plus vicieuse, c'est tout. Justement, t'as pas compris ce que je viens de te dire? Si, tout à fait, hein. Bon. Je t'accepte en tant que cotiste. Hein. Ouais, bah moi tout à l'heure je vais pas t'accepter longtemps, toi. Je crois que je vais te gerber, mais vite fait, bien fait, toi. Gérard. Ouais. Donc j'ai calmé vicieuse, la vieille. Oui, ça va mieux, Gérard. Ah, ça y est, quand même, ouais. Mon Fildar m'a calmé. Oh là
c'est qui là? Oh, il y a interférence. Et à la place... Oh, l'interférence là. Oh, l'interférence, présente-toi. Vas-y, dis bonsoir. Voilà, il y a quelque chose qui va pas au standard. Oui, mais je vais gérer. Et on accueille aussi Pouce Varotti, bonsoir. Oh, bonsoir Gérard. Bonsoir. Oh, c'est quoi là? Je gère. T'as Rotule qui fait mal. Oh, c'est qui là? C'est bon, c'est qui a un portable? Non, personne, c'est bon, c'est moi qui en fait faisais interférence avec mon portable dans ma poche. Pas trop doué, Fida. C'est chaud, hein. On t'appelle d'où, Pouce Varotti? Je t'appelle de Paris. Chante ma grande. Rigo. Donc il y a énormément de gens sur IRC qui me l'ont posé, donc je vais pas citer les noms. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier quand on n'a pas le bac à part routier? Bah t'as plusieurs possibilités, manutentionnaire, magasinier, Animateur de débat de merde. Alors toi Blaise, l'animateur. C'est pas Blaise. C'est qui? Ah, devine. C'est pas Pouce Pavarotti? Ah bah non, il vient d'arriver. Non, c'est pas moi, je viens d'arriver. Non, c'est... Non, tu chauffes. Attention, c'est pas moi. C'est pas grave. Non, c'est pas Vieille Vicieuse, c'est l'autre. Rustique. Non. Au revoir. Bingo. J'ai retrouvé ta voix, au revoir. Attention, Là, il a retrouvé. Fildar. Ouais. Tu lui dis au revoir, Rustique, au revoir. Terminé. Au revoir. Au revoir, j'ai dit. Tu vires tout le monde, GG. Au revoir. C'est relou, Gérard. Voilà, donc, Rigo, donc, t'as pas trouvé à peu près? Il y avait pas de questions, on peut continuer? Non, à part des vieux jeux de mots à 2 francs, y a rien. Bon, alors, Vieille Vicieuse. Oui. Et comment, c'est ça, comment on est habillé quand on révise? Oh là, qu'elle est con celle-là, mais alors, grave de chez grave. D'accord, Pensez-vous que le diplôme bac peut être un plus? Ah, ouais. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, je crois déjà. Non, parce que tout à l'heure, t'étais à moitié dans... J'étais pas dedans, hein. Je te parlais de ma boîte à tous où t'avais besoin de ton bac avant de rentrer, quoi, c'est tout. Bon, alors, La question, elle est juste parce que c'est vrai que les putes bac plus 10, ça casque plus que les... Non, Pouce Varotti. C'est pas moi qui ai dit ça. Non, mais justement, tu réponds à la question. Ah, excuse-moi. J'ai pas très bien compris la question, j'étais au standard. Oh, ça, c'est nul, ça. J'en suis désolé. Ça, franchement... J'en suis vraiment désolé, Gérard. Non, mais là, je crois que vous foutez de ma gueule ou quoi, là, ce soir? Je ne me permettrai pas. C'est pas le but. Il est déjà 5h moins le quart et il reste plus qu'un quart d'heure avant la fin du débat. C'est bien possible qu'on se foute de... Ouais, de ma gueule. Bah, non, j'ai pas dit ça, Gérard. Non. Alors, tu te débrouilles, t'essayes de savoir ce que j'ai posé comme question. Alors, je vais répondre un peu à côté. Oui. Donc, le bac, c'est nécessaire, c'est ça? Alors, c'est la dernière fois que je la répète. Celui qui va arriver, t'as intérêt de lui avoir posé la question parce que je veux pas la répéter, hein. Ouais. Alors, pensez-vous que le diplôme du bac peut être un plus? Ah oui, c'est sûr. Mais un plus, pourquoi, Gérard? Il faudrait que vous auriez dû poser la question, les auditeurs, hein. Vous êtes vraiment nuls. Non, mais justement, je l'ai déjà dit pourquoi, c'est pour essayer d'avoir plus facilement du boulot. On l'a compris, nous, la question blaireau. Bah, Alors, le blaireau, t'en mets un Pouce Pavarotti. Mais non, c'est pas Pouce Varotti. Alors, c'est Blaise. Non, mais ce que je veux dire, un plus pour le boulot. Mais ça peut être un plus pour autre chose. Ah non, pour les gars. Moi, je me suis fait des meufs en disant que j'avais le bac. Et non, mais attends. Non, puis avec le bac, tu peux avoir d'autres diplômes parce qu'il y a pas de bac. Ouais, mais ça dépend ce que tu veux faire dans la vie. Bah oui, mais. Tu peux avoir un BTS. Ouais. Tout ça, tu peux aller à la fac. Tout ça dépend de ce que tu veux faire après comme étude. Hein. C'est vrai qu'il y a l'université, bien sûr, avec les bacs. Ça veut dire que toi, en fait, dès tout petit, tu savais que tu voulais être routier. C'est pour ça que t'as arrêté en CM2. Bah non, mais moi, de toute manière, c'est pas moi qui ai voulu arrêter, c'est que ça s'est passé Ils ont voulu comme ça. T'arrêtes. Non, mais ça s'est passé comme ça, c'est tout. Tu voulais faire de la Formule 1, vous voulez? Oh non. Alors, quelles sont les différentes matières qui composent le bac? Mansell. Attends, avant, j'avais un truc là. Oui, voilà, il y a sur la joue, oui. Sgeg il y a Sgeg de Babouin, rien à voir avec les fesses vu que là c'est le Sgeg. Il voulait savoir si tu regrettes de ne pas avoir le bac. Non, pas du tout. Alors là, je m'en fous complètement, moi. Je pense pourquoi. Je m'en fous complètement. Mais pourquoi tu t'en fous? Non, moi j'en ai rien à foutre. Ça aurait pu t'ouvrir des portes. Hein. Bon, non, pas du tout. Au contraire, c'est pas en ayant un bac que ça va t'ouvrir. Ça t'aurait pas ouvert les mêmes portes, quoi. Non, mais je vais te dire une chose, que ça m'étonnerait qu'avec un bac, tu peux avoir plus facilement du boulot, ça c'est faux. Hein. Si, tu peux déjà avoir un foyer 3 étoiles. Avec un bac, t'acceptes pas en foyer, justement. Et toi, Pildar, tu vas fermer ta gueule, et puis Manu, ça va être pareil, parce que vous commencez à me casser les couilles avec le foyer. Je sens que ça va être les deux dernières questions, et je vais me tirer après. Ok? Bon. Là, vous êtes deux connards. Ceci dit. Alors, Manu, ceci dit, en temps de passion, on a quand même bac à chat.
Bonsoir. Bonsoir. Putain, j'ai dit que moi aussi j'avais des vieux jeux de mots. Bonsoir, c'est Bakacha. T'appelles d'où? J'appelle de Bourg-Sifflotte sur Bousion. Alors, je vais te dire une chose. Bonsoir. Tu me donnes la fréquence, s'il te plaît. 118.8. Bonsoir, c'est Bakacha. Bon, la fréquence. Alors, la question, quelle est les différentes matières qui composent le bac? Alors, Bakacha. 15% d'aluminium. Du polyester. Ouais. Il doit y avoir aussi des matériaux de synthèse, je pense. Non, là c'est sa rotule dont vous parlez. Le truc de Sivostine, là. Qui permet de lancer les crottes de nez à 10 mètres. Ah mais non, là ça vaut pas 3 milliards. Et vous avez le tic-tic-tic-tic-tic-tic. Bon. Alors, pousse ma rôti. Tu vas aller te coucher parce que j'ai reconnu ta voix. Non, il dit rien, c'est pas lui. Au revoir. C'était Blaise qui déconnait. Non, mais justement, rien dit. Justement, tu dis à Blaise bonne nuit, comme ça aussi, ça m'en fait 2 de moins. Mais non, Varotti, il a rien dit. C'est pas Blaise en plus. C'est Marie Pierce. Non, il n'y a pas de Marie Pierce. Non, il y a longtemps qu'elle est virée celle-là. C'est Bézu. Non, tout ceux-là, ils sont déjà virés depuis longtemps. Hein. Ah merde. Bon, c'est quoi la question là? C'est qui? Oui. Voilà, c'est Pierre. C'est Thierry. Oh là là. C'est Blaise. Putain, fil d'arbre. L'actrice vie vicieuse, qui est bien calme, ça m'étonne. Je suis bien calme. Hein. Blaise, Pouce Varotti et Bakacha. En fait, le bac, c'est rare, il y a plusieurs matières. C'est ça la question, en fait. Ouais, quelles sont les différentes matières qui composent le bac? Ah, il y a un petit peu de tout. Déjà, il y a 2 jeunes auditrices qui sont passées tout à l'heure qui disaient qu'est passé le bac de philo. Il y a la philo, il y a tout, hein, maths, histoire géo, ça dépend des, ça dépend si c'est A, B, C. Non, ça c'est vrai, ça dépend des sections, Non, mais ça, faut se dire une chose, qu'il y a plusieurs matières, et puis ça, toutes les matières, on peut pas, sinon ça va, on va s'éterniser sur ça. Il y a la philo, il y a le français, il y a les maths, il y a la géographie, il y a la chimie, tout ça dépend de ce que vous voulez faire. Le français, le bac français, tu passes pas avec les autres bacs, en fait, tu passes en première. Non, Monique. Si. Pour les gens qui Si, c'est en fin de vous calmez là derrière quand quelqu'un parle, merci. Manu, quand ma mère parle, je sais. D'accord, tu coupes les auditeurs parce on n'a pas besoin de... On comprend rien. Ils vont bander en antenne. C'était juste pour confirmer que ça se passait bien en fin de première. Donc en fin de première, le français, d'accord. Mais il faut pousser la 2 à combien? À 8000 tours? Parce qu'en fin de première, ça hurle déjà. Bon, tu vois, avec génial, Gérard, quand t'as la moustache qui s'irise comme ça, tu me fais kiffer. L'émission sponsorisée par T-Stock. Bon, qui c'est qui vient de répondre? C'est Blaise qui vient de répondre. Oui, Blaise disait avec toi qu'il y avait pas mal de matière. Je voulais juste rajouter que Vieille Vicieuse avait dit que ma mère avait une sale voix, donc c'est pas ça. Ah bon? Ça c'est pas gentil. C'est vieille vicieuse. Vous fumez trop, Monique. Non, alors au revoir. Voilà, t'iras dire ça dans ta chatte. Allez hop, tu lui dis au revoir. Allez, terminé. C'est vrai que le crack ravage les cordes vocales. Allez, je te jure. Bakacha. Ouais, tu peux appeler câlin, tu n'hésites pas. T'avais pas un vieux chat pourri? Bon. Attends, Gigi, il est 5h, on peut se lâcher quand même. Bah non, mais moi je te dis que maintenant, Bakacha, tu dégages. Ouais, bah non, attends, ça va. Non, mais au revoir, Bakacha. Bon, bah toi, bonne nuit à tout de suite. Voilà, bah bonne nuit, au revoir. Retourne au paradis. Alors, pousse la rôti. Ouais, bah c'est clair. Il y a déjà tout ce que disaient les autres tout à l'heure, qu'il y a plusieurs sections. Ouais. Donc différentes matières. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. Bah oui. C'est bien taffé. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Voilà. Bah voilà. Sur IRC tout à l'heure, on me disait que t'avais oublié la matière sanitaire et sociale, mais venant de toi, c'est un peu normal. Alors ça, sur l'IRC, ils commencent à me les gonfler avec leurs questions de merde. Non, mais il y a tout simplement le sport, tu sais, les gens qui font sport-études. Ah, non, mais si, non, mais c'est vrai, bac, c'est un bac. Mais alors pourquoi il n'y a pas le bac de sport en chambre aussi, ton culier? Ah, ça peut exister aussi un bac sport en chambre. Je suis pété de rire. Un bac, dis-moi Gérard, t'as oublié d'être drôle ce soir ou pas? Non, mais moi je te pose la question, alors voilà. Je pose la question à Manu. Il y a des limites, tu vois. Ouais, bah attends, si il y a des limites quand même. Ouais, bah si ça te plaît pas, mon pote, c'est le même prix. D'accord? Bien. Voilà. Bon, tu fais quoi là, Gigi? 8e question. Voilà. Écoutez-vous la radio. Attends, justement, avant que tu bougez pas, hein, les auditeurs, je vous mets à l'antenne. Juste avant que tu poses la question, on va accueillir bien sûr les nouveaux avec Gros Mulot. Bonsoir. Bonsoir. Putain, il commence à faire un jour.
C'est vrai? C'est chaud. Le marathon, ça allait trop loin. C'est vrai, demain. La fréquence. Bonsoir, j'appelle de Romilly sur scène, 101.7. Romilly, 101.7. Voilà, Paris. Et on accueille Dr Slump, ça crève. Ça crève d'autres, ça crève. Les enfants, ça. Et Dr Slump. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Pithiviers. Ça foutra un coup de bite à Harald. J'allais le dire, merde. C'est chaud. Harald, putain. La fréquence. 113.5. Il paraît que les corbeaux, ils volent à l'envers chez toi. C'est chaud chez moi. Alors la question c'est écoutez-vous la radio pour réviser les examens. On va demander à Pouce Vavarotti. Quoi? J'ai rien compris à ta question. Écoutez-vous la radio pour réviser les examens. Ah, ok. C'est français, clair, net, précis. Ouais, mais c'est français, c'est français Gérard aussi, hein. Enfin bon. Si ça te plaît pas, c'est le même prix. C'est dit avec 3 dans moins quand même. Non, j'écoute pas la radio pour réviser, puisque tu vois, si j'écoute un débat comme ça me déconcentre plutôt qu'autre, tu vois. C'est ça. Réviser, quoi. Gérard, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu peux écouter à la radio qui peut t'aider à réviser? Ouais, déjà, ouais. Quelque chose des cours ou c'est carrément autre chose dans le style de la musique, non, mais de la musique. Ou des gens qui parlent, mais ça parle pas des cours. Non, mais de la musique, par exemple, on n'aurait pas fait la nuit marathon, t'en as que je suis sûr qu'ils auraient écouté la nuit jusqu'à 6h avec je sais plus qui c'est qui était là, donc ils auraient pu Géronimo. Ils auraient pu écouter la fun jusqu'à 6h du matin pour réviser, hein. Ouais, Rigo. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais il y avait pas une question, non? Il y a un petit sondage de Monsieur Mazur. Non. Alors le sondage de Monsieur Mazur, c'est pas la peine, j'en veux pas. Donc, comme ça va plus vite. Ah si. Et alors il y a une petite suggestion de Judge de Lyon pour calmer le débat. Il dit que pour un examen médical, est-ce qu'on peut regarder des radios de rotule du coup ou autre pour se détendre? Alors ça c'est une question qui est pourrite, alors j'y répondrai pas. Comme ça va encore plus vite. Ça va mieux ça va aller mieux. Hein. Tu me diras que le prochain devant ton micro, tu paieras pas plus cher. Le prochain qui s'amuse à vouloir dire des conneries sur les révisions en parlant de ce que j'ai eu, c'est même pas la peine d'essayer que Rigo vous les dise parce que je ne répondrai pas à la question. C'est clair. Tiens. Oui. Justement par rapport à ton opération, j'en parlerai pas, mais je voulais savoir, est-ce que c'est comme les voitures, t'as des révisions à faire, genre pour voir si ta rotule tient le coup ou non, si t'as pas la patte qui flanche? Non mais ça, je répondrai même pas, tu vois. Est-ce qu'au bout de tant de kilomètres de marche, tu dois... Bon, il n'y a plus besoin puisqu'il s'est fait opérer pour enlever la ferraille. Bah ouais. Non, je crois que... Non mais il a rien compris. Il a rien compris. La consolidation, ça tient. C'est bon. C'est biodégradable. Blaise. Oui. Silicone. Ouais, bon, pour les radios, ça dépend ce que t'écoutes. C'est mieux d'écouter. Collagène. Allô? Ouais, je t'écoute. Oui, c'est mieux d'écouter de la musique plutôt du blabla qui va te prendre la tête, quoi. C'est vrai. France Culture, ça peut être sympa pour réviser, non? Ah non, ça doit être bien casse-couille. Le portable! Ah non, c'est pas moi, hein. Ouais, je gère. Référence, apparemment, on appelle tout ça, hein. Ouais. Faut arrêter. Apparemment, il y a... C'est qui? Ça devrait se calmer. Pendant ce temps-là, Gérard, sur IRC, comme ils savent plus trop quoi poser comme question, il y a Cocoon sur IRC, il te demande à quelle question est-ce que tu réponds? Bah, je réponds à la 8e et c'est tout. Alors comme ça, lui, il va se calmer un petit peu parce que vous commencez à me les gonfler sérieusement ce coup-là. C'est vrai. Gros Milo pour continuer. Ouais, à propos des radios, moi je t'écoute, on sait jamais, si jamais pour demain sur le bac, si en philo je tombe sur la boulimie, sur l'autoroute ou le quinquennat, je vais cartonner grâce à toi. Alors sur la boulimie, je crois que t'es vachement en retard. Que j'ai un sujet là-dessus. Non, mais je crois que t'es vachement en retard sur la bulimie. Il y a longtemps que le débat il a été fait, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, sur le quinquennat, pareil. Ok, super. D'accord. Docteur Small, là, Slump. Moi, écoute, j'aurais voulu savoir si tu trouvais que c'était vraiment judicieux de faire des débats cette nuit, parce qu'en fait, demain, il y a examen. Et voilà, qu'est-ce que tu vas dire à tous les parents qui vont te faire des, des procès, parce que les gamins, ils auront raté la philo, parce qu'ils ont écouté le débat de GG, tu vois. Qu'est-ce que tu vas leur dire à tous ces parents dont tous les espoirs qu'ils avaient placés dans leur petit chérubin? Ouais, non, mais ça, de toute manière, je peux vous dire que je connais. Ou tu vas tout mettre sur le dos de Max, comme d'habitude? Ça, des procès, moi, je te le dis tout de suite. Docteur Small, au revoir, comme ça, tu diras plus de conneries. Non, mais attends, mais moi, je te dis, il y a des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, donc ils ont pas besoin d'entendre de tes conneries, d'accord? Alors, de bon entendeur, salut. Est-ce que ça les aide? Gérard. Pildar. Oui, c'est bon, tu me diras, je finis les blagues du matin. Non, mais,
Mais tu finiras ta blague demain, tu me diras Dr Small là. Au revoir celui-là, ça y apprendra à dire des conneries sur... Gérard, je voulais dire que sur IRC ça monte, on a dépassé les 9000, à cette heure-là c'est incroyable. On est 9140, tout pile. Et il y a une très bonne suggestion de Zébulon qui te demande, c'était peut-être pas, ah non c'était Scare, excusez-moi, et qui te demandait quelle est ta matière préférée. Et non mais ils sont complètement cons quoi sur le... Ils sont complètement cons quoi. Ils ont oublié que tu n'étais jamais allé à l'école. Ouais, je crois, hein, faudra peut-être qu'ils... Je crois qu'ils ont oublié aussi, ouais. Ouais, et je crois qu'ils ont pas compris ce que j'ai dit au début. Gérard, si t'avais eu l'occasion de faire de longues études, t'aurais fait quoi comme métier? Éteins la machine. Éteins la machine, c'est mieux. C'est vraiment. On va être tranquille. Gérard, je t'ai posé une question quand même. Bah, de toute manière, ce que j'aurais voulu faire, très très dur, je peux te dire que... Je pense pas que t'es assez intelligent pour répondre à cette question. Non, mais j'avais pas mal d'idées en tête, comme... C'est bon, il est 5h du mat, on est torché là, vas-y. Non, mais de toute manière, c'était travailler dans des bureaux, c'est tout. Ah bon? Faire quoi dans des bureaux? Ouais. Bah, se taper sur ordinateur ou sur une machine à écrire, voilà. Donc, conclure, on va faire... Putain, ça devait être beau. Oh putain, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Il y a du nouveau, il enchaîne Fildar avec travail. Non, c'est des questions qu'on m'a souvent posées au standard quand j'ai essayé de dénicher des auditeurs. Bah, Léon. Bah oui, mais c'est important les gens de savoir. Je veux dire une chose, tu vas encore écrire en pâte de mouche, je comprendrai, il me faudra mes lunettes, le prochain coup je prendrai mes lunettes de soleil, d'accord? D'accord. Alors, Manu, ça suffit avec... Manu, tu m'arrêtes ça, s'il te plaît, tout de suite. C'est parce que le jour se lève, là. Non, mais j'en ai rien à foutre, En moi. plus des lunettes de soleil, c'est mieux pour ça. J'en ai rien à foutre de ça. D'accord. Ok. En fait, non, mais tu m'as choqué, Gérard. En fait, ton rêve dans la vie, c'était d'être secrétaire. Voilà, t'as tout compris. C'était pourquoi? Pour faire des trucs avec le patron? Alors, est-il plus facile de réviser à l'étranger? Pousse Bavarotti. Alors là, je peux vous prévenir tout de suite que c'est des questions à la file d'art, hein. C'est clair. On voit que c'est un peu plus intelligent déjà. Tu peux la répéter s'il te plaît? Alors, est-il plus facile de réviser à l'étranger? Dans ton micro, s'il te plaît. Est-il plus facile de réviser à l'étranger? Terminé, point final. Oh putain, ça devient lourd. D'aller réviser à l'étranger, c'est pas le truc à faire puisque bon, ton bac, si t'es français, tu le passes en France. Et donc vaut mieux rester dans le coin, tu vois, pour être... Non mais t'en as par exemple, mais justement, parce qu'il y a aussi les langues. On a oublié dans les matières. Les langues? Dans les matières. Quelles sont les différentes matières qui composent le bac? Il y a aussi les langues. Et là, souvent, souvent il y en a qui demandent l'anglais, l'italien, l'espagnol, puis je sais plus que... L'allemand quand même. Ouais, non, mais l'allemand c'est pareil à peu près comme l'anglais, hein. Le breton aussi. Ouais, c'est la même Non, mais ça, le breton, c'est le français, ça. Non, c'est pas la même langue que le français, le breton. Bah non. Ah, mais sinon, ce serait du français. Et donc, c'est pour ça Kenavo, Gérard. Ouais, qu'est-ce que tu as, toi? Kenavo. Vas-y, on parle pas des parents, Phil. Non, qu'est-ce que t'as comme auditeur à me donner? J'ai Madame Musquin. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonjour. Oh putain. Bonsoir, Madame Musquin. Gérard, sur IRC, il y a Jess, il me dit que avec tes poèmes, tu pourrais peut-être passer un bac littéraire. Oh là, putain, mais ils vont me casser les couilles avec des questions pourrites comme ça, longtemps sur l'IRC ou quoi? Non, elle est pas pourrie du tout, hein, c'est toi qui la prends mal. Ils veulent t'en sortir, les mecs, c'est tout, quoi. Suceuse, on vient de l'apprendre ce soir, c'est tout. De quoi? Non, Attends, pousse Bavarotti, tu peux rien. C'est Blaise. Non, il est plus là, lui. Si, Blaise est là. Non, moi j'ai une question à te poser, c'est Blaise. Si t'avais eu de la chance de faire de grandes études, est-ce que tu penses que le métier de secrétaire ça aurait été approprié? Non mais attends, Blaise, au revoir, parce qu'il y a longtemps que j'ai déjà répondu à cette question. Alors bonne nuit. Allez, bonne nuit. J'ai pas suivi, j'étais hors antenne là. Non, mais tu vas y retourner, puis tu vas te coucher maintenant. D'accord, est-ce que tu peux lâcher mon numéro à Monique? Bon, ça, tu te débrouilles avec la mère, tu te débrouilles avec elle après hors antenne. D'accord. Manu! Putain, je t'ai loupé toi, mais je vais pas te louper de toi. Madame Musquin, vous appelez d'où? J'appelle de Paris. Alors, question, est-il plus facile de réussir à l'étranger? Madame Musquin, bah voilà. Pour passer faire les révisions. Je sais pas si le diplôme français, il marche à l'étranger. Mais ouais, je crois que ça marche, ouais. Qui c'est qu'il y a une mouette chez lui? Il y a pas quelqu'un qui a un coq aussi, tant qu'on y est? Je crois qu'il y a quelqu'un décoincé dans l'ascenseur, là. Je crois qu'on va pas continuer parce que ça commence à me prendre la tête, là. Si, il faut pousser un peu. Ouais.
Pouce Bavarotti et Gros Mulot, vous allez vous calmer, sinon je vous dis au revoir. J'ai rien dit, alors c'est pas qu'il calme. Ça se fait pas. Attends, si t'es pas content, Gros Mulot ou pas Pouce Bavarotti, je vous emmerde, d'accord? D'accord. Non, mais ça se fait pas. Elle a envie de câlin et c'est comme ça qu'elle est répétée. Alors, Pouce Bavarotti, elle a envie de câlin, moi je t'emmerde. Hop, au revoir. Au revoir. Mais c'est l'autre du temps. Au revoir. Moi je vire qui, parce que je sais plus où j'en suis. Alors tu vires Blaise? Non mais Blaise, ça fait longtemps qu'il est barré, Blaise. Mais alors pourquoi tu es encore là? Mais c'est pas Blaise, c'est pour ça, tu t'es fait avoir, il y a personne là. Blaise vient de zapper justement, donc en fait on pourra avancer sur les questions. Pouce Bavarotti, Pouce Bavarotti, il a rien dit, donc il reste. Alors tu vires Gros Mulot, terminé. Je pense qu'il y en a qui passent leur examen tout à l'heure, qui sont en train de se réveiller, qui t'écoutent. Il est bientôt 1h. Donc la question, ça a été plus facile de réviser à l'étranger, vous allez répondre ou pas? Tu peux parler devant ton micro parce que là c'est une horreur aussi, Gérard. Ouais, c'est vrai. Et avant qu'un des auditeurs réponde, on accueille Professeur Procyon, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le professeur Procyon. Oui. Bonsoir. Et donc la fréquence? J'appelle d'Orléans. 107.7. Et c'est un professeur qui demain va surveiller les élèves pour la philosophie. Ouais. Bon, alors la question, je la répète, et vous allez répondre parce qu'il est 5h05 presque. Et J'ai répondu. Hein. Ouais, c'est pour Madame Musquin puis professeur machin. Et puis Gros Mulot quand même. Je vous avais répondu. Mais Gros Mulot, tu pues du bec. Gros Mulot, je te dis au revoir. Qu'est-ce que tu parles, toi? Tu dis au revoir à Gros Mulot, lui, je l'avais viré, hein. Gérard, c'est Gros Mulot. Je vais dire, tu le vires. Gérard, c'est Gros Mulot. Tu le vires. Gérard, c'est Gros Mulot. Faites au revoir. D'accord, je le vire. Allez hop là. Regarde, parce que là, ça va voler, toi. C'est quoi? Ah ouais. Alors, Dupont. Madame Musquin. Du bon. Oui, je crois que je vous avais répondu. Alors donc, Pouce Bavarotti. Oui, j'ai déjà répondu, Gérard. Alors, professeur machin. Pourriez-vous me répéter la question? Alors la question, Est-il plus facile de réviser les 3 minutes, Gérard, s'il te plaît? J'ai rien fait, Gérard. Bon, allez, terminé, ça va être top. Oui, monsieur Gérard. Allez, hop, terminé. Professeur Procyon, à l'appareil. C'est terminé, c'est la dernière question, comme ça ira plus vite. Moi, je pense que les petits séjours à l'étranger, si je peux me permettre l'expression, ça peut donner un petit coup de pouce quand même. Ah, ça c'est chaud. Tout à fait. En ce qui concerne les révisions. Y a rien, Gérard. Tu crois que je t'ai pas vu faire? Ah non? Je t'ai pas vu faire, tu crois ça? Alors, terminé, conclusion du débat. Alors Ah non, on enchaîne jusqu'à 6h du mat. Non, Pouce Bavarotti, non, parce qu'il y a encore... Avant de morning, là. Vas-y, j'ai de la place sur la cassette. Tu mets ça tout de suite, Manu. C'est pas moi, Gérard. Alors, Pouce Bavarotti, conclusion. Tu me prends dans la vitesse, là. C'est chaud. Ouais, mais je m'en fous, c'est la conclusion du débat. Attends, pendant que Pouce Bavarotti réfléchit, on accueille Muriel Montosset pour la... Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, toi, j'ai dit conclusion. Bon, allez, une dernière petite question, là. Non, c'est terminé. Terminé. Elle veut pas. Cochon, là, je suis sûr que t'en as une dernière. Alors, Pouce Bavarotti, le cochon, il t'emmerde, au revoir. C'est mon cochon. Allez, au revoir, Pouce Bavarotti, là. Hop. Tu m'envoies une gaine... Bonne nuit. Tu m'envoies une gaine dédicacée de la grosse Sandy? Et la grosse Sandy, elle t'emmerde, espèce de connard. Ouais, je sais qu'elle m'emmerde, mais... moi, je t'emmerde avec, connard. Alors, au revoir. Faut pas être vulgaire, tous ces gens qui vont réviser, là, la philo, là. Ouais. Fais gaffe, Manu. On donne un bien mauvais exemple aux jeunes Français, aux jeunes Françaises. C'est vrai. Je vous le dis, moi. Madame Musquin. Ils vont finir débatteurs. Madame Musquin. Oui, alors j'ai trouvé que c'était un débat pourri. Et je plains. Calme-toi, Gérard, mange pas tes doigts. Je plains que ceux qui Ils sont pleins de cul, en plus. Tu vas attaquer le bois. Nourrir la lèpre. Jane Bléno. Qu'est-ce que tu disais, Madame Musquin? Je disais que c'est un débat pourri et que je plaignais ceux qui font. Attends, excuse-nous, il t'écoute pas du tout, là. Il t'écoute pas, là. Non, je continue pas parce qu'avec les deux cons là qui s'amusent à faire des doubles sons, c'est terminé. Alors là, c'est fini complètement, on arrête. 5h10, 5h15. Non, moi c'est terminé là. Mais il reste 5 minutes là. Non, mais ils mettent 2 disques et puis terminé, moi. Combien sur Internet, c'est du monde? 9000. On a dépassé encore, on est 9324 au dernier, ouais. Non, mais j'ai plus de questions, alors. Mais si, t'en as encore. Non. J'ai plus de parce que toi, Non, parce que toi, tu me donnes des auditeurs qui sont à moitié cons, qui disent que des conneries. Attends, t'as vu leur filet, ils sont fatigués. Bouge pour l'instant quand je parle, d'accord? Ils sont fatigués. D'accord, moi je te dis, tu t'écrases. Et Manu, tu arrêtes s'il te plaît. En plus, il y a des baisses de tension, on est crevés, on est au bout du rouleau, tu comprends pas. 9000 combien que tu m'as dit? 9002. 9244. Voilà. Mais ça arrête pas de monter, alors note 44, c'est bien. Ouais, de toute manière, ils sont fatigués, ils ont du mal. Regarde, tu pouvais. Bac à sable, les compagnies. Je suis à 14,7 de tension, faut y aller, faut monter là, faut. Tout à l'heure, tu vas arriver à 16. Choper 14 coups de poing dans ta gueule, toi, ça va te faire tout drôle tout à l'heure. Tu vas te casser toi, le poignet, fais gaffe. Toi, tu t'écrases un petit peu parce qu'avec ton bordel, là, tu vas. Hein? Ouais, d'accord, au revoir. Mais arrête, mais c'est bon, mais c'est pas. Manu, c'est la dernière fois que tu me fais ça, tu dégages. D'accord.
Tu dégages du studio maintenant. Je peux pas, il reste 5 minutes. Je peux pas me le permettre. Tu vires. Je peux pas. Tu vires de l'area, je veux plus te voir. Hop. Je finis l'area si tu veux. Non, toi tu... attends, le kiff, un petit kiff. Allez, fais-toi bien. Non, mais attends, c'est génial. Non, mais attendez, viens. Ouais, il met tout l'honneur, c'est bon. Non, mais... Je sens que ça va mal se terminer. Alors, j'ai eu du monde ce soir. Ouais. Donc moi je vais poser une question quand même à Annika parce que depuis tout à l'heure je t'ai demandé de faire le standard avec Manu. Apparemment tu m'as pris combien d'auditeurs? Pas des masses parce qu'ils raccrochent tous, ils sont timides quand ils entendent ma voix. Bah ouais, mais de toute manière c'est ton boulot, hein. c'est pas le boulot de parce que si tu remplaces Filder, les auditeurs ils font pas leur boulot. Si tu remplaces Filder à la rentrée, donc va falloir que tu vois comment ça se passe, hein, parce que quand tu révises aussi, toi, faut que tu révises. Quand je dis à Manu qui fera l'arrière, c'est toi qui feras le standard. Si ça se passe pas, ça sera toi qui dérouillera. Hein. Là, je ferai pas de cadeau. Hein. Il marche pas bien ce téléphone. Ah ouais, non, bien sûr, il marche pas bien le téléphone. Non. De toute façon, même si l'année prochaine je suis sur France Info, je viendrai pour tes débats. Hein. Ouais, bah alors là. Tiens, comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu veux, ouais, bon, on va faire des conclusions de l'IRC. C'est chaud. Bah oui, mais faudrait... C'est chaud, il y a énormément de monde. Alors, des questions, j'en ai tellement. Alors attention, question pertinente de Desperados. Il voulait savoir si tous les bacheliers passent l'épreuve en même temps compte tenu du décalage horaire en France. Ah, c'est pas bête ça. Non mais attends, le décalage horaire, il y a longtemps que tu l'as fait. Hein, depuis le mois de mai, mars, mais je sais plus quand. Donc il y a longtemps que c'est fait, donc le décalage horaire n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un qui passe l'éclipse a joué aussi? Et pourquoi pas non mais si tu veux, pourquoi pas l'ouragan aussi? Non. Ouais. Chaud la balle. D'accord. Je crois que non mais sérieusement Gérard, par rapport au décalage horaire, il y a des gens qui auront les sujets avant certains, tu vois, ils vont rentrer chez eux de l'examen, ils vont pouvoir appeler les autres à l'autre bout de la planète et leur donner les sujets. Non mais ça dépendra parce que ça faudra voir comment que ça va se passer. Mais de toute manière les sujets ils les ont déjà tous dans les écoles, donc maintenant ça. Les élèves déjà ils les ont. Non, pas les élèves. Ils vont dans des coffres avec des petits cadenas. Non, ça y est, ils sont déjà distribués dans les lycées. Oui, mais ils sont dans des. Non, mais de toute manière, les lycées sont déjà permis, sont bien protégés à l'heure actuelle. Parce qu'il faut pas croire que ça va faire comme l'année dernière qu'ils ont eu des problèmes avec qu'ils ont perdu pas mal de papiers. Ça a brûlé les copies. Donc après. Alors ensuite, les marées jouent-elles alors attends. Les marées jouent-elles une influence sur le taux de réussite? Très bonne question, Disno Good. Attends, mais qu'est-ce qui me sort, les marées? C'est quoi ça? Les marées. Les marées, mais non, mais les marées, elles ont rien à voir. Elles ont rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la philo, la marée. Ah, par contre, la pleine lune, ça peut jouer. Bah ouais, si une nuit de pleine lune, pourquoi tu dors mal, tu peux mal réviser. Et pourquoi le soleil? Bah non, le soleil, ça n'a rien à voir. Ouais, bah, t'as raison. Généralement, on dit que les cheveux poussent plus vite les nuits de pleine lune. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça. Après, dernière conclusion, c'est tout? Les conclusions, à part que ton débat a été... Ouais, qui avait ni queue ni tête comme moi, c'est ça? Donc voilà. Donc je m'en fous, à chaque fois c'est pareil, donc je commence à en avoir de l'habitude. Donc forcément, il y a Sgeg de Babouin qui te conseille d'apprendre par cœur le track de ce soir, fait avec Pierre Fora Mystère. On te pond un examen pour la semaine prochaine et toutes les réponses sont sur radiogérard.fr. Ouais, mais de toute manière ce site-là n'existe pas, donc c'est pas la peine que les auditeurs. Ouais, mais de toute manière c'est un faux site internet. D'accord. Donc ceux qui s'amusent à y aller, bah vous faites ce que vous voulez. Mais de toute manière, je préviens que celui qui a été mettre mon numéro de portable dessus, je peux vous dire une chose, que celui qui l'a fait et qui continue à me faire chier, ça risque de morfler pour lui. D'accord? Ouais. Alors, celui qui veut jouer avec, qui s'amuse, et moi je vais jouer avec son matricule derrière. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Il n'y a plus de conclusion? Une dernière question. Et les conclusions standards, tu fais pas? Bah ça y est, ils ont déjà tous fini leurs conclusions. Ah bon, ok. Il y a quand même Lénine. RFM, moi c'est pour ça. Il y a quand même Lénine sur l'IRC qui voulait savoir si le bac est sexuellement transmissible. Alors ça, je répondrai pas du tout à cette question. Pourquoi? Ça, non. Pourquoi? Non, ça, je ne répondrai pas du tout à cette question-là, parce qu'à cette heure-ci, je m'amuse pas à répondre sur des conneries comme ça. C'est vrai, c'est sérieux, on m'a beaucoup demandé est-ce qu'on peut avorter du bac? Je répondrai pas non plus. Ah bah attends, tu me demandes des questions pour... Putain, tu crois que je t'ai pas vu faire là? J'ai rien fait, il m'a fait un coup de pied. Ouais, parce que tu t'es amusé à faire un double son. Non, je suis en train de régler le son pour le morning.
Pour la raccroche. Ouais, c'est ça, pour la raccroche, c'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Et on a terminé? Et on a terminé à 9468. Oh, l'impro de ouf. Ouais. J'avais dit 10 000, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu les gagneras un jour les 10 000 balles. Donc, qu'est-ce que j'ai? Les conclusions? Les conclusions des auditeurs. Bah ça y est. Bah non. Madame Mesquin m'a dit que c'était un débat qui était pourri, on lui a dit au revoir. Non, elle est là. Mais non, oui. Elle est là. Hein. Bah, je lui avais dit au revoir. Ouais, mais je les conserve, tu vois, pour on sait jamais. Bah oui. Il y a une deuxième vague de conclusions. Dernière question, là, les 2 minutes, là. Allez, c'est parti. Bah non, il y en a plus de questions. Allez, oh là là, quel Il y en a feignasse. plus. Feignasse toi-même, connard. Ouais, Allez, balance une question, là. J'en ai plus. Une pourrie, là, on s'en fout. On dort bien toute la journée, t'auras le temps de récupérer, c'est bon. T'as raison, abruti, tu crois que je vais dormir? Non, on est chaud, une question avec le... Attends. On s'en bat les couilles, non? Ouais, bah tu t'en bats les couilles, bah moi aussi. Ouais, c'est super, Gérard. D'accord, alors tu fais ta conclusion. Oh, pousse Barotti. C'est pouce, là. Ouais, bah pousse. Ouais, bah alors je viens d'arriver. Bah ouais, bah tiens. Bah bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. Salut. Bonsoir Fildar. Bonjour. Bonsoir. Alors qu'est-ce que t'as retenu de ce débat de merde? Bah j'ai écouté. Donc moi je passe mon bac demain matin, c'est-à-dire dans 4 heures. De philo. Ouais, de philo. Donc ça va être dur. Donc je suis vraiment dégoûté d'avoir écouté un débat aussi merdique pour foirer mon bac. Eh ben alors dans ce cas-là. Donc c'est abusé, Gérard. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu d'aller passer mon bac, j'habite juste à côté là de la rue Bayard. Ouais. Donc je vais venir te foutre 2-3 béquilles là dans ta vieille beuge et ça va le faire. Quoi. Pauvre con, va. Ta vieille beuge. Tu mets un low kick dans la rotule là. Vas-y là. Allez hop, au revoir. Non mais non, dans la rotule, non mais ce que Gérard peut faire, c'est que étant donné qu'il était un peu emmerdé cette nuit pour tes révisions, il peut venir avec toi au bac. Mais attends, tu vois la touche du mec quoi. Mais ils vont le laisser rentrer, c'est obligé. Et puis ils vont pas le laisser dehors lui. Il peut graver les réponses sur sa jambe directement. C'est ça, t'as raison. Ils vont le prendre en bureau, ils vont l'analyser. Terminé. Ils vont l'ouvrir. Gérard, avant de terminer, j'avais une question, genre quand tu vas à l'aéroport, tout ça, t'es pas emmerdé, le truc il sonne tout le temps, tu vois. Ouais, non, non, mais je te dire une chose, qu'il faudrait peut-être ouvrir tes esgourdes, il y a longtemps que j'ai plus rien dans la jambe. Hein. Non, mais il parle des bouchons en ferré que t'as dans l'anus. Tu sais, tu peux bloquer les bouteilles à la douane. De toute manière, ça vient d'un troisième degré de Fildar. L'espèce de saloperie de Troyen de merde. Il vaut mieux d'y retourner dans son pays de merde pourri. Parce que j'y étais une fois. Les gens, c'est vraiment des connards. C'est tous des cons à Troyes. Ça arrive, Gérard, d'avoir un anus artificiel. C'est pas grave. On va terminer. Ah, ça y est, c'est terminé. Un dernier petit truc, j'ai pris ton vieux chapeau Rafcalin en otage. Ouais, bah moi, je t'emmerde avec. Je peux faire ma conclusion, GG? Bon, vas-y. Professeur François, là, pareil, quand même. Bonsoir. Bonsoir. D'habitude, tu fais des débats sur des trucs que tu connais. C'est genre, je sais pas, les routiers, la boulimie, par exemple. Et là, tu nous prends un débat sur les études. Alors qu'en fait, t'es quand même un peu limité. Tu connais pas trop le truc. Tu peux reconnaître quand même, GG, que les études. Bon, les questions, si ça vous apporte. De toute manière, c'était une nuit marathon. Tu permets? Il connaît, il veut être secrétaire. Le débat. Bon, ta gueule, toi, quand je parle, merci. Et son ambition dans la vie, c'est d'être ta gueule! Voilà. Donc c'était prévu qu'on faisait 2 débats, donc un sur le quinquennat et l'autre sur la révision, vu que c'était la nuit marathon. Donc c'est tout. Si ça vous plaît pas. Mais attends, tu permets, tu me laisses terminer quand je parle, s'il te plaît. Donc les questions, c'est moi qui les ai préparées. Le débat, c'est avec Max qu'on en a discuté. Donc si ça vous plaît pas, c'est le même prix. En de bon entendeur. Salut. Non mais non, pendant sténo, faut déjà connaître le français d'abord. Alors on va s'écouter le petit Pinocchio. Ta conclusion là, chacal. La tienne. Chacal. Alors le chacal, il t'en se merde, espèce de connard. En plus, Gérard, t'as parlé du bachotage et du bachotage aux Philippines. Et ça, c'est dégueulasse. Alors toi, tu dégages, au revoir. Je suis bien content qu'ils aient délivré l'otage là pour suivre le rôle. Bon, allez, tu me dis au revoir à ces bandes de connards là, parce que... Non, bah non, on reste. Non, tu leur dis au revoir, Manu. D'accord, au revoir les mecs. Alors bonne nuit. Donc alors pour moi la conclusion, comme par hasard, ça fait comme le deuxième débat, comme le premier débat. De merde. Encore avec toujours vous deux. Alors ça commence à bien faire. Donc à la fin du mois, Fildar, je te veux pas lors du débat. D'accord. À qui? Pas de problème. On verra, je verrai ça avec Olivier de la Pro s'il sera décidé de bien. Mais tout à l'heure, Olivier, il a voulu tu l'as viré au bout de 2 minutes, il viendra plus jamais dans ta... Non, mais ça, c'était pas prévu que je mette Olivier ce soir, il viendra plus bosser avec toi. Ah ouais, c'est clair. Donc, merde, tu restes tout seul maintenant.
Ça t'a mis ça? Non mais attends, j'ai rien. Ouais. Donc pour moi la conclusion, c'est dommage que ça soit une mal terminée. Ça s'est terminé en couille comme d'habitude. Et ça j'aime pas ça. Ça fait deux débats qu'on fait en espace de 2 heures. Je trouve que ça aurait pu se passer un petit peu mieux quand même pour la nuit marathon. Ouais, mais tu peux pas essayer de donner un message là pour les auditeurs qui vont aller passer leur bac là, au lieu de plaindre là. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Qui réussissent, mais je leur dis les 5 lettres, c'est-à-dire merde pour ceux qui le passent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Et puis rien n'est perdu, toi t'avais 17 ans CM2, donc tu vois. Moi je t'emmerde, d'accord? Ok. Non mais en plus Gérard m'a dit tout à l'heure que si t'as le bac, tu peux avoir plus facilement une TDI. Ouais, et toi, tu ferais mieux de t'occuper de ta Peugeot qui est en train de se faire broyer, qui est déjà broyée depuis longtemps. Bah oui, c'est pour ça, pourquoi t'en parles, ça fait 3 ans que je l'ai vu, tu me prends pas la tête avec une bagnole. T'en as encore une que t'as même pas été capable de me raccompagner l'autre fois, alors tu fermes ta gueule maintenant. Donc, sur l'IRC, on n'a pas dépassé les 10 000? Non, malheureusement, malgré qu'il y a un quart de Pokémon qui est arrivé à la fin. Et donc, on a terminé? On a terminé à 9723. 9723. Bravo. Un peu de voyance. Et donc, je vous remercie tous d'avoir passé la nuit avec... non, il reste encore une petite demi-heure encore pour la fin de la nuit monologue. Non, la nuit marathon. Monologue. Ouais, la nuit marathon, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour ceux qui passent... Pour ceux qui passent le bac, je vous souhaite bon courage. Qui rigole en face? C'est Martin qui s'amuse en face. Martin, tu te calmes s'il te plaît. Et Fildar, tu arrêtes. Donc on va s'écouter le petit Pinocchio en bois d'acajou avec Arrête de mentir. J'ai mal aux fesses et j'espère que c'est le bon disque. Oh bah attends.